Bienvenue dans ce nouvel épisode hors série de course épique en immersion sur l'Ultra Spirit. Initié en 2022 par François Daen et sa femme Carline, Ultra Spirit c'est une course longue distance sur 3 jours qui se veut être à la fois exigeante, conviviale, responsable et ludique. J'ai eu l'immense plaisir de prendre le départ de cette course pas comme les autres, le 22 septembre dernier, en compagnie de Sébastien et Michael, mes camarades d'équipe. C'est donc notre aventure sur cette course singulière que je vais partager avec vous aujourd'hui de l'intérieur. Bonne écoute! C'est couvert, mais c'est pas catastrophique. Je vois même un peu de bleu, c'est pour dire. Il y a quand même pas mal de nuages là. Bon. Allez, à la douche. Je suis donc en route vers la gare. Je commence à voir les premières équipes. Là, il y a des groupes de 3 qui se dirigent vers la gare d'Albertville. Donc ça ne ment pas. Ils participent à l'Ultra Spirit, c'est sûr. La météo est plutôt très bonne. Donc ça, c'est la bonne surprise. J'espère que ça va se vérifier un peu plus haut. Mais en tout cas, ici à Albertville, la météo est très favorable. Donc j'espère que c'est annonciateur de bonnes nouvelles. Ça va être bientôt le saut dans l'inconnu. Je vais rencontrer Sébastien, un de mes 2 partenaires d'équipe. Ça va être très sympa, j'ai hâte de le rencontrer et puis de découvrir le reste des équipages. Voilà, j'arrive à la gare dans quelques instants. Oh, salut, ça va ? Ouais, ça va et toi ? Bah oui, je tombe direct dessus, la vie est bien faite. Bonjour. On a une baillie, je vois. Ouais, putain, j'arrive pas à faire plus petit moi. La liste de provinciaux. Ah ouais. Ah non, mais avec quelles conditions là, j'ai eu peur. Je me suis dit que ça allait tellement cailler et tout qu'il fallait. Je me suis préparé au pire là, aux conditions. Ouais, ça va être un petit peu frisqué, je pense. Là, ça va, hein, c'est cool. Si ça tient comme ça là. C'est cool, je savais pas s'il fallait venir en tenue ou pas, prêt à y aller ou pas. Non, je suis presque contenu. Hein. Ouais, moi aussi. Après, je me change, après, j'aurai plus qu'un ou à mettre, le sac à dos, hop. Ah, je préparais le sac, là, ouais. Bon, ils avaient eu un temps superbe l'année dernière, ils s'étaient baignés dans un lac, il y avait eu des jeux, il fallait que tu te baignes le plus possible, mais c'était génial. Franchement, une bonne ambiance, quelque chose complètement physique, à part. Non, de ce que j'ai compris, c'était quand même physique, assez... Physique, mais complètement à part. Quoi. Okay. Vraiment un truc en marge de ce qu'on peut trouver sur la plupart des ultras. Okay. J'ai essayé de toper quelques informations quand j'ai interviewé François là, en marge un petit peu de l'UTMB, mais... Il a rien donné. Rien. Que dalle. Que dalle. Non, je pense qu'il veut tenir ça un petit peu secret jusqu'au bout. Oui, c'est rigolo aussi de découvrir. Hein. Ouais. Ah d'accord, ok. Ah. Une comité d'accueil. Bravo. Merci pour l'accueil. Ça met dans le bain direct. Ah ouais, c'est clair. C'est sur l'accordéon là, bim. Bon, vous amenez le soleil, bravo. C'est moi qui ai la plus grosse valise. J'ai un sac à dos en plus. Je dois pas être dans le top. On est pas mal quand même là, pour le coup. Mais déjà, duvet et matelas, ça prend une place de ouf. Ah ouais, moi j'ai pris un petit matin, fait la petite gonfle. Ouais. J'avais pris la chambre à après ça. Ok. Ça va? Bonjour. Salut Guillaume, enchanté. Sébastien. Pareil. Ouais, vous avez les médias. Journaliste. Exactement. Exactement. Vous avez dit que vous avez un petit changement dans votre équipe. Ouais. Un Italien, c'est ça? C'est ça, oui. Et du coup, on a Suir et Ah merde. Donc il y a un rechangement. on doit trouver quelqu'un. Ah. Non, mais on doit trouver quelqu'un qui est vraiment très motivé, qu'on connaît la situation de corps. Comme ça, qui complétera votre équipe. Super. On s'adaptera. Comment il s'appelle? Il s'appelle Michael. D'accord. C'est un Belge. Ok.
Ça devrait bien se passer, il a l'air très sympa. Décidément, c'est quand même pas de bol à notre équipe. Hein. Il y a une espèce de petite malédiction. C'est moyen fiable quand même. Hein. C'est moyen. Heureusement qu'il y a des gens comme nous deux. Hein. Ouais, avec des vocalises. Très discrète, ouais. Ça, on va perdre des points, ça. Si c'est au point, on perd des points, je pense. Ça, dans l'attente Ouais. Mais je sais pas comment on peut faire moins. Moi, j'arrive pas à faire moins. Je dis que c'est mon matos, ça passe ou pas? C'est mon matos, c'est pas vrai. Hein. C'est en partie mon matos, mais pas beaucoup. C'est un peu un mensonge. Ouais, je peux pas faire beaucoup moins. c'est sûr. Non, mais ouais, avec les conditions de froid annoncées, là, j'ai pris plutôt trop classé. Là. C'est toujours pareil ou c'est un peu meilleur la météo? Non, il va faire froid quand même. Okay. Il va faire froid, avec un peu de pluie, un peu de beau, un peu de tout, quoi, je pense. C'est pas grave. Tant que c'est du un peu, pour un peu, ça me va. Et donc, du coup, ça va être vachement beau. Ok. Ouais, ça va être super. Merci pour l'accueil, en tout cas. Ça arrive. C'est pas chronométré l'arrivée dans le bus. Ouais, ça. On n'a pas trop de raison de se faire applaudir encore là. Ça va bien se passer, vous allez voir. Alors, le début, si vous voulez aller, avant d'aller sous la tente Salomon, vous allez sous la petite tente à l'entrée du site, tout de suite. Et là, vous allez récupérer vos dossards. Une fois que vous avez récupéré vos dossards, vous pouvez passer sur la tente à côté, qui est la tente Salomon. Sur la tente Salomon, vous avez... on va comptabiliser vos carbone. Voici votre... Ah, bonjour. Salut Mickaël, c'est ça? Seb. Salut. Enchanté Guillaume. Enchanté. Enchanté. Voilà, donc c'est bon. il s'est mis au pied levé hier à minuit. T'as pas le Covid? Franchement, quel sens du sacrifice. Problème de genoux, rien? Non, ça va. Pourquoi vous, oui? Non. Celui qui s'est désisté hier, il avait le Covid. Et celui d'avant, il avait un problème au genou. Ouais. Et Sylvain. Il y a une petite malédiction sur l'équipe, mais avec toi, ça va changer. On a un petit peu Tu vas inverser la vapeur. Sachant qu'on a vraiment un gros. Tu vis ici? Ouais. Ok. Originaire de Belgique. Ah oui. Ouais, ça y est. Il est bien tombé, franchement. Hein. Ouais, là, il est mal. Il va reprendre sur place. Ouais, c'est bon. J'étais au Genépi à l'Erich Copy hier soir quand il m'a appelé. Ah, bien. Mais ça donne des C'est forces, bon ça. Donc, Du coup, t'en as pris avec toi? Pour les ravitaillements. C'est notre 3e remplaçant quand même. C'est bien ça. je me suis dit, c'est que c'est bizarre. Normalement, il y a des remplaçants prévus pour la course. Bah ouais, mais là, Ouais, là. c'est notre super sub. D'accord. Ouais, putain. Ouais. Ah, ça va le faire. Oui, Ah oui. c'est bien sûr. Si t'as bu de déjeuner puis hier, ça va le faire. Ouais. Maintenant, ça va mieux. Hein. Ouais. Il y a 2 heures, je rigolais quand même beaucoup moins. Ah ouais? Il y a 2 heures. Ah, tu t'es Puis on couché. part de là, donc j'imagine que... Tu t'es couché c'est tard tôt? en me levant ce matin. Ah ouais, ça a été un peu compliqué. Du coup, on a été Mickaël. On me les a présentés. Ah bah voilà. Voilà, l'équipe est faite, c'est formé. Tu es Guillaume. Guillaume Lalu. Ouais, exactement. Et la troisième personne. C'est Sébastien Raymond qui est juste là. Ok, voilà. Salut mon Jean-Mi. Salut, on Ça va? C'est cool d'être là. Bah ouais, comment on pourrait ne pas avoir la pêche là? Ah ouais, pour le moment ça va. Franchement, oui, pour le moment, jusqu'ici, tout va bien. Prenez la chaleur. Ouais, Bon, on tant a qu'il y en pas a. eu de bol avec le Sylvain qui devait faire partie de l'équipe, qui finalement n'a pas pu. Hier soir, Tommaso qui me fait la même hier soir à 23h. C'est pas mal quand même. Hein. Il devait être deg de choper le Covid comme ça là. Bah, déjà de base c'est relou, mais. Ouais, bon voilà, tu vois. Après, Voilà, ça fait chat noir. Hein. C'est l'équipe chat noir. ouais, c'est ça. C'est la beauté du truc. Exactement. C'est la. Les pressés à l'arraché, c'est ça notre nom d'équipe. Les pressés à l'arraché. Ouais, c'est ça. C'est comme ça qu'on va se faire. Mais là, on va arrêter de changer, toi. Donc Non, c'est top. Franchement, ça va être génial. Toi, t'es dans quelle équipe, Jean-Mi? moi, je suis dans l'équipe devant un ordinateur, comme d'habitude. Ok, équipe de 3 aussi, non chronométrée. Non, je sors pas de ma boîte devant l'ordi. Ouais. Comme d'hab. Ah bah tiens, regarde. Les pressés. Voilà, 28. J'étais en train Les pressés chat noir, c'est ça? Alors, voilà votre dossard. J'en ai bien chacun. Merci. Et pour mettre sur les sacs. Ah, on en a. D'accord. Voilà, là vous en avez 2 par personne. Bon, il y en a pour le sac qui va au bivouac et Ah oui, le d'accord. sac de délestage. D'accord. Actuellement, un duvet, si vous avez Voilà. un duvet qui traîne.
Donc ça, vous attachez ce dossard-là, Avec l'anneau. sur le sac de course avec l'anneau. Et ensuite, vous faites le tour de tous les stands pour récupérer vos lots dans l'ordre que vous voulez. D'accord. Merci. Pas de soucis. Au plaisir. Merci beaucoup. Ça marche. Ah non, on fait le tour. Ça y est, là on est à Beaufort, donc c'est le point de départ. Je suis avec mes 2 camarades d'équipe, donc Sébastien. Salut Sébastien. Enchanté. On s'est rencontrés ce matin. Ouais, tout à fait, à la gare de Albertville. On avait échangé un peu avant. Toi, tu travailles pour un média ? Voilà, je travaille pour le média Tri-Session. Donc on est aussi ici présent pour un peu faire vivre l'événement de l'intérieur avec des petites photos, vidéos qu'on va faire pendant le parcours. Et surtout vivre ce très très bel événement, la 2e édition, qui je pense s'annonce plutôt aussi fun que la première, avec beaucoup de surprises. Et donc on a hâte d'y être. À côté de toi, il y a Michael, si tu veux bien lui passer le micro. Bonjour. Salut Michael. Salut. Tu viens de Belgique, c'est ça ? Originaire de Belgique, mais j'habite maintenant à Beaufort. D'accord, donc, le régional de l'étape. La chance de courir dans mon beau jardin. Michael, est-ce que tu peux nous parler de toi un petit peu ? Qu'est-ce que tu sais de l'Ultra Spirit ? En fait, tu es le remplaçant, le terme n'est pas très valorisant, mais ça s'est décidé cette nuit, tu es venu ici. Cette nuit, François, j'ai eu la chance qu'il m'appelle vers minuit pour demander si je pouvais être open ce matin, et avec un grand plaisir, j'ai accepté, puisqu'en plus je voulais être bénévole et j'ai pas pu le faire, donc c'était l'occasion rêvée de participer. Ça se refuse pas vraiment. Voilà. Alors tu étais en plein verre de Genepi, si j'ai bien compris, hier soir au moment où tu as eu le coup de fil. On s'est mis un petit handicap hier soir. Apparemment tu as des partenaires de Belgique qui sont moyennement frais aujourd'hui là. Ils sont un peu dans le mal, mais ils ont du potentiel, donc j'ai pas peur pour eux. Sébastien, ton intuition sur la façon dont ça va se passer, et puis est-ce que tu peux nous dire de quoi sera faite aussi la première journée aujourd'hui, de ce qu'on en sait en tout cas ? Mon intuition de ce que j'ai pu voir sur le parcours, ça va être costaud. Michael m'a fait pas peur, mais il m'a fait plutôt envie. Ça va quand même pas mal grimper avec environ 35 km et 3800 D+, donc c'est plutôt pas mal. 3003, non, t'as dit tout à l'heure. Pardon, oui. 3003, c'est bien déjà pour 30. Déjà. Ouais. Donc ça va grimper et encore grimper, voilà. Surtout sur tout le parcours, je pense que ça va être quand même très sympa. La météo est pas mal. La météo aujourd'hui est très sympa, ça commence un petit peu à s'améliorer pour demain. Donc bon voilà, mais après on est là pour je pense en baver, c'est quand même aussi là pour ça, et passer un bon moment entre nous. Michael, est-ce que tu as été surpris par ce que tu as trouvé là sur ce point de départ là? C'est pas vraiment le bivouac en tout cas, mais c'est là où on récupère les dossards, où tout le monde se retrouve, se rencontre. Je trouve ça vraiment bien organisé et magnifique, avec des belles marques qui sont représentées, avec un très bel accueil et en plus une bonne petite ambiance. Tout le monde est prêt à partir. Ce que je vous propose, donc, c'est qu'on vive l'aventure ensemble là. Enfin, par défaut, on va la vivre ensemble, mais aussi de documenter un peu notre avancée au fur et à mesure des jours. Et puis, j'irai rencontrer aussi plein d'autres coureurs. Là, il y a 40 équipes de 3, donc on est à peu près 120, avec des coureurs élites aussi bien représentés. Jim Walmsley est là, Camille Bruyat, je pense que Marianne Hogan est là aussi, Cathy Scheid, donc du beau monde. L'idée, c'est qu'on fasse à peu près tous, qu'on arrive à peu près tous en même temps en bivouac, de ce que j'ai compris, c'est ça, avec des parcours un peu alternatifs. Seb, tu as des infos là-dessus ? Oui, alors en fait, sur le principe, effectivement, c'est qu'on arrive tous en même temps sur une barrière d'environ 30 minutes. C'est un petit peu comme ça que François a prévu les choses, parce qu'évidemment, le but, c'est qu'on puisse se retrouver tous en même temps au bivouac le soir. Donc bon, évidemment, je pense qu'il y aura des plans A, B, C pour ceux qui iront peut-être un petit peu moins vite. Le but, c'est qu'on arrive tous en même temps quand on arrivera le soir. Voilà. À quel point vous êtes affûté? Quelle expérience entre elles vous avez? C'est quoi votre parcours? Alors moi, affûté, je fais pas mal de courses. Cette année, j'ai fait la Transgrande Canaria, VVX, Challenge du Mont-Calm et une partie de l'UTMB. Mais globalement, j'ai été arrêté, mais globalement, j'ai eu la chance de faire beaucoup de courses, le Marathon des Sables, CCC, TDS, voilà, pas mal de courses France et étrangers, et j'ai hâte de vivre cet événement qui est quand même un peu en marge par rapport à ce qu'on peut trouver sur la plupart des courses, et c'est ça qui rend un petit peu le côté fun. Toi, Michael, ton parcours de trail jusqu'à maintenant? Oui, quelques belles courses aussi cette année. Le Val d'Aran, le 110 km, malheureusement arrêté au 90e pour l'orage. Et puis j'ai par contre fini là, très content de finir l'UTMB, mon premier UTMB. Au ras du Portillon, c'est ça, ouais. Quasiment à la fin de la barrière horaire, bravo. À la limite, oui. À la limite, il y a un petit suspense, d'ailleurs tu ne savais pas si tu étais classé, c'est ça? C'est ça. Mais, et tu l'as été? Et je l'ai été, et puis magnifique souvenir, et hâte d'y retourner, c'est vraiment magique. On va bientôt avoir droit au déjeuner, ensuite au briefing de François. Michael, comment tu imagines là cet Ultra Spirit? Une bonne entente, des magnifiques paysages. Là, on aura la chance, en plus, ça se dégage un peu, donc j'ai hâte qu'on soit en haut de la Roche-Parcir, avec une vue magnifique sur le Mont Blanc, et puis c'est plus les montées là où on va. Ça va être un peu plus compliqué, mais
au moins la fête sera méritée là-haut. Ouais, il y aura tous les à côté aussi, les belles récompenses. Et toi Seb? Et ben en fait je pense pareil que Mickaël, je pense que les montées ça va piquer, donc ça effectivement je m'attends quand même à un parcours qui quand même va être technique, mais au global moi le but c'est de pouvoir passer un bon moment de solidarité, d'esprit d'équipe, et ça c'est un petit peu ce que je recherche, quelque chose qu'on ne retrouve pas forcément sur un ultra classique, parce que comme ça une course avec des épreuves, c'est une course à étapes, ça c'est quand même plutôt un peu en marge, ça se fait pas forcément partout, donc ça va être génial. Donc voilà, partez avec la tête remplie de souvenirs, de belles images, ça c'est le but. On est chaud les pressés, puisque c'est ça notre nom d'équipe. On est chaud les pressés. Les pressés sont chauds, les pressés sont pas pressés d'aller au bout, mais pressés d'en profiter. Voilà. Bon, ça sera notre première journée, on va y aller tous les trois là. C'est la pause déj et puis ensuite on s'y jette. Eh ouais. Salut. Let's go fun. Salut. Je vais vous laisser écouter attentivement Carline et François. Déjà, peut-être un petit mot de bienvenue. Et puis, on va vous distiller plein d'informations sur l'événement, sur ses valeurs, notamment. Carline, je pense que tu vas nous en parler. L'ADN de cet événement, puis après, on va rentrer dans le dur de la journée. Bonjour à tous, tous ceux que j'ai pas vus. On est vraiment content de vous accueillir ici à Beaufort, dans le Beaufortin. Là, il fait beau pour cette deuxième édition d'Ultra Spirit. Alors, juste un petit point Ultra Spirit, d'où c'est venu. En fait, avec François, on s'était dit on aimerait bien organiser un événement et on a essayé de piocher plein de petites choses qu'on a aimées dans des courses, dans des voyages. Et voilà, c'est comme ça qu'est né Ultra Spirit. Donc pour nous, c'était vraiment une aventure de partage, d'où l'aventure en équipe de 3. Et puis c'est aussi une aventure qu'on va partager donc, au sein de votre équipe. On va tous échanger, se retrouver le soir dans un bivouac, prendre un bon moment, prendre un apéro. Donc voilà, au bivouac, il n'y aura pas de réseau, pas de téléphone. Donc ça nous permettra de se déconnecter aussi, d'être en montagne. On va être donc dans un territoire exceptionnel qui est le massif du Beaufortin. Vous allez pouvoir courir sur des arêtes, dans les alpages. Donc vous allez en prendre plein les yeux. On va arriver ensuite ce soir sur un bivouac. Donc on a la chance donc, d'être accueillis sur un bivouac en montagne. Donc je vous demanderai aussi de respecter le lieu. Et puis donc il n'y aura pas de douche. Donc voilà, ça va être un retour un petit peu aux sources pendant un petit peu tout le week-end, même si on vous a réservé un petit peu des petits moments un petit peu plus confort. Dans cette épreuve, donc il n'y a pas de chrono. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'émulation. Je pense que vous allez bien vous donner tout au long du week-end. Ça va être assez sportif. Et puis des petits défis aussi pour vous amuser un petit peu tout le long, qui vous permettront aussi d'apprendre certaines choses sur vous et puis pendant l'effort. Merci Carline. François, tu vas nous parler un peu plus de la course, du jour en tout cas, et puis du concept de manière générale. Pareil, bonjour à tous ceux que j'ai pas vus, on est vraiment ravis d'être enfin le jour J et ça nous fait vraiment très 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 plaisir de vous avoir là et encore plus avec le soleil. Du coup, on va vous demander de nous faire confiance pendant ces 3 jours et puis de la bienveillance entre nous, c'est-à-dire que si on vous demande de tourner à droite, de faire des pompes, de vous jeter dans un lac, de faire un Birmais, de vous réveiller à 5h le matin, de ne pas aller vous coucher, de redescendre à Arèche avec une demi-frontale, enfin... On va vous demander plein de choses qui peut-être vont paraître un petit peu bêtes, mais qui seront jamais dénuées de sens et qui risquent d'être marrantes à la fin du week-end. Tout ça pour dire qu'en fait, ça nous tient vraiment à cœur ces moments de vie. Et donc pour ça, on va essayer de faire en sorte de passer tous le même temps en bivouac, parce que sinon il y a les premiers qui auront beaucoup plus de temps en bivouac que les autres et ça on trouve que c'est pas juste. Donc on a mis des petites barrières horaires à certains endroits, ce qui font que s'il y en a qui se retrouvent trop en arrière par rapport aux premiers, on sera peut-être amené à les aider à se rapprocher du bivouac un petit peu plus rapidement. Donc vous étonnez pas s'il y a des moments vous vous retrouvez plus tout à fait sur le parcours ou vous êtes plus tout à fait sur la trace. Mais à ce moment-là, on vraiment briefera ces équipes-là et on vous dira voilà, vous avez telle route à suivre, c'est balisé de telle manière, vous inquiétez pas, vous avez quitté ça, ça ou ça. Voilà. Mais sinon, le parcours est le même pour tout le monde et je pense que vous aurez largement de quoi faire. François, est-ce que tu nous parlerais du classement, rapidement, du système de classement, de points, etc., de coef? Tout à fait. Juste sur le temps de course, pour vous préparer un petit peu, faut partir très très fort aujourd'hui. Ça va se jouer vraiment dans les 10 premières minutes. Mais néanmoins, il y a 6 heures environ de course aujourd'hui.
12h samedi et sûrement bien 5h dimanche. Donc voilà, évidemment ce soir il faut arriver avec plus rien dans les jambes, mais gardez-en quand même un petit peu pour dans la tête. Pour samedi et dimanche dans la tête au moins, ouais. Et donc tu m'aiguillais sur le classement. Sur le classement, oui. Alors voilà, vu qu'on aime quand même bien la compétition, qu'on aime bien les jeux, et puis qu'avec Caroline, avant on avait un petit domaine viticole sur lequel on avait plein de vendangeurs et qu'on s'amusait du coup à faire des petites olympiades, plein de petits classements. On a voulu s'imprégner un petit peu de ça. Et donc, on vous l'a déjà expliqué dans les newsletters, vous avez déjà sûrement suivi l'édition de l'an passé. Il y aura 12 activités en tout sur le week-end. Il y a bien sûr les 3 journées de trail qui comptent comme une activité, et vu qu'on aime tous beaucoup le trail, c'est coefficient 2. Les autres activités seront toutes coefficient 1. Et on vous expliquera le système de classement à chaque activité. Il faut savoir qu'en gros, à chaque fois, la première équipe, elle aura un certain nombre de points, et la dernière équipe, elle aura beaucoup moins de points. C'est-à-dire que vous êtes 40 équipes, donc la première équipe marquera 40 points, la dernière équipe marquera 1 point. Donc voilà, coefficient 1, coefficient 2, ça peut paraître une grosse différence, mais ne négligez pas les activités. Il n'y a que 3 activités trail, même si on aime tous beaucoup le trail et qu'on est venu pour ça. Il y a aussi 9 autres activités assez amusantes à ne pas négliger. Voilà, bon, le classement est à jour tous les soirs. Il y a un énorme tableau comme ça qui sera au bivouac avec votre nom, avec les petites activités. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions là-dessus. C'était juste pour vous rappeler bien le concept. Et puis sur le parcours aujourd'hui, je vous montrerai où sont les petites activités du jour. Juste par rapport à vos sacs à dos aujourd'hui, je voulais qu'on fasse un petit point ensemble. Vous l'avez vu, il n'y a pas de matériel obligatoire. Néanmoins, là, il fait super chaud, c'est cool, on est à Beaufort. On va prendre plus de 1000 mètres de dénivelé, donc il va faire... et puis ça va se couvrir, ça va se refroidir. Il fera au moins 15 à 20 degrés de moins tout à l'heure. Donc dans votre sac à dos, j'aimerais vraiment beaucoup, et j'insiste, je voudrais que vous ayez au moins tous une couverture de survie, de quoi vous changer avec au moins un gros t-shirt en plus, ceux qui sont un petit peu frileux, des gants, tout ça. En fait, j'aimerais que chacun doive s'adapter en pensant qu'il peut faire 20 degrés de moins, en pensant que vous êtes 3, vous n'êtes pas tout seul, donc s'il y a un de vos copains qui est pas bien, il va falloir l'attendre, se mettre avec lui. Et je voudrais faire juste un petit point, parce que dans ces températures, et s'il y a de l'orage, s'il y a un petit peu de neige, ce serait joli, mais c'est des fois un peu frais. Par rapport à la couverture de survie, on n'hésite pas à la mettre quand on commence à avoir très froid, trop froid, qu'on marche, qu'on doit attendre. C'est déjà souvent trop tard, c'est très long après pour inverser le processus, même si on court. Et en plus là on est 3, donc il faut vraiment prendre soin des autres. Donc on se réchauffe les uns les autres, on prend soin des autres. On a 3, donc on prend toujours soin du plus faible, celui qui a le plus froid. La couverture de survie, elle sert à rien si on la met tranquillement autour de soi, au-dessus de son t-shirt mouillé, tout ça. Donc on se met tout nu ou presque sous la couverture de survie. C'est là qu'elle marche, c'est uniquement là qu'elle marche. Donc on enlève toutes les affaires mouillées, on s'emballe vraiment dans la couverture de survie et on remet au pire quelque chose de sec au-dessus. Mais l'important, c'est qu'il n'y ait pas de couche mouillée entre soi et la couverture de survie. La couverture de survie, elle est vraiment bien pliée et trop belle dans son emballage plastique. Mais franchement, on vous en trouvera une autre si vous en avez besoin. Utilisez-la, il n'y a pas de souci, n'hésitez pas à la sortir. Voilà, il y a Michel qui est là, Mathieu, je pense qu'il est déjà parti sur le terrain. Michel Ladd qui sera notre responsable chef secouriste, qui a troqué ses baskets aujourd'hui du Ultra Trailer professionnel pour se mettre à votre service en tant que secouriste. Donc merci Michel et toute son équipe, ils seront plus de 10 sur le parcours pour vous. Moi je serais vous, j'applaudirais après, parce que c'est pas toujours très bien passé. Donc voilà, attendez dimanche. On y va pour le parcours, on va partir de Beaufort, excusez-moi. Donc de Beaufort, on va se diriger de ce côté-là, sur le secteur d'Outrey. On va faire une première petite boucle qui ensuite va redescendre. Rien de bien particulier. On va remonter ensuite vers le premier point qu'on voit dans une tache blanche qui s'appelle le Bersan, où vous pourrez prendre de l'eau. De là, on va se diriger dans la direction du col du Pré. Voilà, on monte tout doucement. On va redescendre un petit peu vers Arèche cette fois-ci, pour remonter de manière très raide vers le col du Pré, où vous attendra un premier ravitaillement. Sur le ravitaillement, de toute façon, vous découvrirez, mais vous aurez de quoi boire, vous aurez de quoi vous nourrir. De toute façon, je serai là aussi. Il y a des produits à chaque fois locaux, tout est expliqué. Il y a des petits panneaux pour vous expliquer tout ce que vous mangez, comment le manger, sur la nutrition en cours, sur la nutrition du tiroir. Voilà, vous n'hésitez pas si vous avez des questions, mais vous verrez tout au long du week-end, on sera là pour répondre à tout ça et s'amuser.
Ensuite, s'il fait encore beau, c'est génial parce que là, on va aller faire une très belle arête, l'arête de la Roche-Parstyre. Donc là, c'est un parcours de repli parce qu'on avait prévu de vous faire un petit couloir, mais au vu des conditions et des 30 litres qui sont tombés au mètre carré cette nuit, voilà, avec l'équipe de secours, on a jugé que c'était pas raisonnable de vous faire prendre ce couloir. Donc on va vous faire cheminer sur l'arête qui sera un petit peu glissante. Donc, je vous demanderai de faire attention, mais on a mis beaucoup plus de monde que prévu, donc ils vous le diront. Mais voilà, la terre là-haut, elle est très glissante, donc faites attention, ça sert à rien de plonger tout de suite sur l'arrêt, je vous y retournerai après. On continue sur la crête, dans la direction un petit peu de la pyramide que j'espère qu'on verra au fond, très jolie, et puis on va replonger vers le lac de Saint-Guérin. On ira à flanc jusqu'à un point d'eau aux Acrés, le petit point vert qui est un petit peu plus loin, et on va rejoindre ensuite le cœur de la vallée, pour une dernière montée assez raide jusqu'au ravitaillement du Cuvy, où il y aura aussi une petite surprise. Et de ce ravitaillement du Cuvy, on va redescendre vers le Planet pour la montée finale assez longue, bien bucolique, bien sympa, jusqu'au bivouac où nous vous attendrons tous dans très peu de temps, j'espère, mais avant la nuit. Ça se passe, messieurs? Quoi? Ce petit début de course. Très bien, d'étape. c'est au poil, on papote, on parle. Plus vous que moi. Hein. Mais c'est pas grave. Je suis derrière là. Ça peut crever le Je sur la réserve pour après envoyer. Exactement. C'est une stratégie. C'est une technique comme une autre. On a fait quoi là? Ouais, un peu moins de 7 bornes? On a fait 7 km et 700 des plus. Ok. C'est pas mal. Il en reste. Les 3 quarts, ouais, 80%. Eh ben, on va y aller, hein. Il fait très beau. Et on n'est pas dans les premiers. Il y a plein de trucs qui flottent. Ça tombe bien, il n'y a pas de premier. Voilà, c'est ça que c'est bon. Hein. Ah, les flasques. Elle doit être bien fraîche. Hein. Ouais, ça va, ça c'est la meilleure au possible. Hein. Tu connais tout, toi, le parcours? Ouais, mais c'est à peu près le même parcours que la Frison ici. Ok. Là, on a un gros morceau, là? Mais dans les bois. Ok. Donc c'est cool. Ok. Ah oui, là, c'est dans les bois, là? Ouais. Oui, on m'a retrouvé ça, je sais pas. Bon, c'est parti. Bon, courage, les gars. Let's go, ouais, merci. On repart. Bon, c'est beau beau ici. ici. Oui, on va se le bouffer dans environ 2 heures. L'orage? Ah ouais, là, les gars, c'est pour vous. Entre 4 heures et 6 heures, là, ce qui monte, là, les nuages qu'on voit derrière. Ça va swinguer? Ouais. Bon, bah, on fera avec, hein. C'est l'arrivée au deuxième ravito. On a 11 km dans les pattes, 2h20 de course. On est plutôt en queue de peloton. On a fait quoi, 1003 je pense là, de dénive. Donc il en reste 2000. Je sais pas s'il y a une activité ici là. On va découvrir ça dans quelques secondes. Il faut gérer la descente là, tranquillement. La température est toujours ok. Et donc il y a toujours la menace de l'orage là. Pour l'instant ça tient bien, mais on va voir. Mes petits camarades sont quelques dizaines de mètres devant. Hop, ils sont en meilleure forme que moi. On va avoir une petite activité, j'ai bien l'impression. Les bras c'est pas ça, les pieds ça va, mais les bras c'est pas ça. Merci. Alors je te scanne, bouge pas. On a une superbe équipe. Merci. Aïe. Oh, le réconfort. Première intervention pour Michel Lannes et son équipe. Vous voulez y aller ou pas? Bah, les gars, moi je suis chaud. Hein. En fait, c'est le ski, après on revient, c'est ça? Je sais pas comment ça se passe. Merci beaucoup, bravo, félicitations. Et donc c'est un temps record de 17 minutes 23 pour l'équipe qui vient de passer. On va pas aller, hein, pour le plus mauvais temps aussi, il y a un gage. Donc c'est 15 minutes minimum, les amis, 15 minutes minimum avec nous ici, pour qu'on profite de vous, de vos sourires, de vos silhouettes élancées. Et 20 minutes maximum, parce qu'après on vous a trop regardé, et après on en a marre de vous regarder, donc vous au bout de 20 J'ai pas minutes, trop regardé vous le chrono, moi. Donc, Merci. une minute. Et sur le ici, là, il faut rester 15 minutes. Vous pouvez prendre dans la poudre d'escalade. Il faut rester 15 minutes minimum. Ah bon? Ouais, il faut qu'on reste 15 minutes minimum et 20 minutes max. Après, il y a aussi le jeu à faire. Hein. Ouais, c'est ça. Donc ça, c'est inclus le jeu, je pense. Hein. C'est le ski, c'est là-bas. Et là-bas, ils font quoi? Donc la paire de skis cassés, ah, vous la partir, oui, d'accord, faut partir d'en bas jusqu'à là. Ça Okay. marche.
Ouais. Je sais pas si j'ai envie de sucrer, mais c'est quand même tentant. La moitié? C'est du bon qui a l'endurance. Allez. Merci. Le bon, il a la vie. Ah, j'en doute pas, elle a l'air délicieuse. Ah, elle est bonne la tarte. Hein. Ouais, je vais prendre une demi-part là. Ouais, c'est bien, vous comprenez. Oh, Allez, on partage ensemble. bon, allez, vraiment, c'est un grand merci. Par contre, Merci beaucoup. Vous allez au ski alors? Donc là, épreuve de ski à 3. ouais, les gars, il va falloir être synchro. Ouais. 3 pieds par ski. Un chacun. Comment ça va se passer? On va être raccord, on va se donner le tempo à l'oral. Ah, c'est le ski? Ouais, on est les prochains. Ah bah ouais, ouais. C'est l'auto trempé, glacé. Ouais, là ça caille un peu, j'avoue. Bon, ça va, pour l'instant. Venez, passez là déjà pour Ouais. commencer. Allez, Qui veut monter devant? ouais, j'y vais si vous voulez. Déjà le pied droit. Merci. Vous deux, les gars. Pardon. Bien sûr, bien sûr. Vas-y, Victor, tape. Merci. On va faire un petit pivot à droite là. Ah non, faut partir au fait ça. Vous avez vu? On va dire. Vous avez repéré le chemin ou pas là? Ouais, bah, c'est bras dans le pentu. Hein. Là, ça part un peu à droite quand même. Là, faudra bifurquer bon, tranquillement sur la deuxième. Ouais. Oh, attention, on part à droite, ok? Vous êtes prêts? 3, Ouais, c'est entre les... 2, 1. Allez, on part à droite. Petit peu. Droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. On va sur le petit droite. Quand vous avez bien le rythme, après Droite. vous pourrez accélérer. Trouvez Droite. votre rythme. Gauche, Attention là. gauche, droite, gauche, gauche, droite, gauche, trop vite, droite, gauche, droite, gauche. Et après le virage, vous Ouais. pouvez accélérer un peu. On est sur max là, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Gauche. Alors, dans l'ordre. Merci. Dans l'ordre. La brute, non, le plus long. C'est cardio, hein? Oui, pas mal. Avec le ménage, là. Voilà, dans cet ordre. Merci. Bravo les gars, bonne course. Excuse-moi. Merci. Merci beaucoup. C'est pas mal. Technique. Tectonique. Bon, allez, les gars. La on est dans la tectonique même. À demain. C'est la colo, hein. Nous, on est resté 45 minutes. À peu près. Ok, c'est cool, bon courage. Merci. Arrivé au kilomètre 15, on s'est fait détourner à, je pense, 1 ou 2 minutes près. Ils nous embarquent sur un chemin un peu plus court, sinon on risque d'être hors délai. Comme le principe, c'est que tout le monde arrive à peu près en même temps au bivouac. Les parcours sont adaptés selon les niveaux. Donc là, nous, on est obligé de bifurquer. Ça va faire quelques kilomètres de moins, visiblement 5 ou 6. On continue notre petit bonhomme de chemin. Et là, le passage qu'on vient de faire là sur les crêtes était juste incroyable. Donc on se régale et c'est vraiment une course clairement à part. Rendez-vous au prochain ravito, on aura sûrement une petite surprise. Mes camarades d'équipe sont en train de rêver de bière là depuis quelques minutes. Je pense que c'est un petit peu tôt encore pour se projeter dans une petite tournée de binous. On va attendre sagement notre tour et le bivouac. Voilà, à tout à l'heure. Kilomètre 22, dernière ascension, vu qu'on a eu un petit court-circuit, petit raccourci. Et donc là, derrière nous, une fusée américaine du nom de Jim Walmsley, qui lui a fait le parcours intégral et puis qui devrait pas tarder à nous dépasser. Voilà, ça va être un chouette moment. Ça trace. Hop là, passage de tronc par au-dessus. Il y a un petit jeune qui court derrière. Un petit jeune talentueux, non? Ouais, ça fait 2-3 courses, je crois. Allez Jim, allez, super. Dans quel autre sport on peut vivre ça? Franchement. Tu veux passer? Ouais, je vais juste essayer de récupérer les... Vas-y. Pas être prêt, ils se sont plutôt agilés. Te laisse pas faire. Ah les gars. Ah. Kilomètre 22 toujours. On arrive à un ravito et apparemment
une épreuve. Donc on va voir ce qui se passe. Bonjour, bonjour. Un peu d'eau, un peu de nourriture. Nourriture, c'est là-bas. Ça va, vous n'avez pas trop froid? Non. Ça va, ouais. Parfois en repartant du ravito, les petites popos, ça refroidit un peu, mais on va y arriver. Merci. Ah non, Il en reste beaucoup encore? De quoi, de l'eau? Non, dénivelé. Alors, il reste 5 bornes. Oh, ça va. Et 4000 de dénivelé. Voilà, j'ai juste dit 5 bornes. Okay. T'as eu quelques informations, hein. Il reste 800. 800 par personne? Ouais, c'est miel, hein. J'en peux déjà plus du sucré là. Un petit faux pas de montée de 800. Et là-bas, il faut reconstruire une chaussure là-bas, je crois, avec différents éléments. Faut reconstruire une chaussure. Ouais. Ah non mais pour ça, pour le cloche-pied, je ferais des pieds à refaire. Ça c'est chacun fait ce qu'il veut. Moi je vais à gauche ou droite. Et toi? Ah non, t'as juste parti. Bah t'inquiète. C'est pas grave. Marianne Hogan, quoi. Attends, mais je pense que du coup, faut mettre ta... Quelle cheville tu prends? Toi à la droite? Moi je prends la droite, ouais. C'est quoi ta cheville forte, toi? Ah, la gauche. La gauche? Moi aussi. Petite séance de cloche-pied. Est-ce que je devrais à la gauche? Non. Mais c'est juste que moi, si j'étais gauche... Par contre, on part du drapeau. Hein. Ah, ça triche. Faites attention parce que lui... Ils ont pas de bâton. Ah, elle court. Non, on n'a pas de bâton. Attends, c'est par la main, faut se tenir par la main. C'est par la main, hein? Les règles pour là-bas, en gros, c'est vous partez main dans la main avec cloche-pied jusque là-bas. Une fois arrivé là-bas, vous avez des chaussures en pièces détachées. Et il y a des chaussures complètes, il y a des chaussures pas complètes. Et l'idée, c'est de faire une chaussure complète le plus rapidement possible. D'accord. Une seule chaussure. On a un peu de créativité ou faut vraiment ça? Non, faut vraiment que ce soit un modèle existant. Et qu'on porte après pour le parcours, c'est ça? Ouais, alors faut de la colle. Et... J'ai. Ouais, bah, vous pouvez être ok, c'est la bonne taille, vous pouvez... Ouais, on peut faire les deux équipes en même temps. 51. Si vous voulez mettre là. On envoie deux équipes. Ouais, c'est chronométré. 1, 2, ouais, 3, 2, 2, 1. Allez. C'est clair. Hop là. Allez, vous avez 2 mousses, une plaque, une semelle extérieure. 2 mousses. Alors. Pensez, la plaque est prise en sandwich entre la mousse. La plaque. Regardez bien les couleurs, les formes, tout doit s'imbriquer parfaitement. Attends, et ça? Là t'es bien Là, au niveau des mousses. Au niveau des mousses. La Ça. plaque, tu peux t'améliorer. Ça va, ça tu dis? Ah là il y a des gens qui ont suivi. Là il y a des gens qui... Ça c'est la semelle. Non, Ça c'est la semelle. Ouais, là t'es bien. Là, et la chaussure elle est là. Ok, alors tu me mets tout ça dans l'ordre maintenant. Il manque une mousse dedans aussi, non? Ouais, c'est ça, t'es bon. Ouais. Ouais. Et mettez tout ça dans l'ordre. Alors. Là on est bon. Et la plaque elle est entre les deux. Pour nous c'est bon. Ok, 1,09. La plaque elle est entre les deux, voilà. Hop. Et là au-dessus. On est bon? Ok, top. Allez, parfait. Une phrase. Merci. Ouais, vous êtes bon. Hein. Ça sent les actes. Merci beaucoup. Votre numéro d'équipe 28. Bon, ben, cloche-pied, donc après l'épreuve de reconstituer une chaussure avec plein d'éléments. Et donc voilà, il fallait en garder que 4 à mettre dans le burn-out. J'ai l'impression qu'on a mis 10 plombes. Mais voilà, 1 minute 13. Et donc là, on repart pour vraisemblablement 5 bornes et 800 des plus. Donc peut-être 1h30, un truc comme ça. Là, ça se couvre un peu, il commence à faire frisquet. Mais on est bien. À tout à l'heure, c'est reparti pour un tour. J'ai un peu repris du poil de la bête là. Ouais, il y a pas mal de cris de joie parce qu'on arrive sous la pluie. Ça fait quoi? Une demi-heure, 3/4 heures qu'on mange la pluie là? Ouais. Donc là, on y est. Ça pique, les gars. Bivouac à l'horizon. Allez les mecs. Allez. Allez, on trottine pour finir en beauté. Oh non, la blague. Ah non. Ah.
Ça casse le moral, la remontée là. Tu penses y être, mais non. Allez, dernier morceau. Michael, tu dis quoi, 30 mètres là? 30 mètres encore de dénive. Ok. Des premières tentes. Il y a un micro, c'est bon signe. Et on est parti depuis 6h46. Avec 2 pauses assez longues pour les activités. Merci. Allez Seb. Ouais. Yeah. Un homme crevé là. Surtout. Allez, finish line. Merci François. Allez, vous tapez la cloche. Yes. C'est leur parcours, hein. Là, il y a un temps magnifique. Il y a des ravitaux ici. Super. Vos sacs, ils sont dans la grosse tente là-bas au fond. Vous n'hésitez pas à vite vous changer, peut-être. Ouais, ça marche. À voir si vous faites amour votre ravito. Ok. Après, ils se refroidissent très vite. Ça marche. Merci beaucoup, merci. La clochasse. Allez les gars, à 3 mains. Yes. Bien joué, à 3 mains. À 3 mains. Allez. On l'a pas fait cette fois. Voilà. Merci. Super. Déjà bravo. Eh ben on va faire ravito. Et surtout, oh là là. n'hésitez pas à vous dépêcher. Allez repérer où se trouve votre clan. Personne n'a trouvé des lunettes à rose. Le 11. Lunettes rose. Ah bah le 11, il est juste arrivé, à mon avis, ils sont pas encore là. Ouais, j'ai pris froid aussi là entre les 2 tentes là. J'ai pris un coup de froid là entre l'autre tente et ici, mais laisse tomber. Donc là, on se change avec le sac de délestage. J'ai pas fait gaffe. J'ai pas écouté tout à l'heure, j'avoue, sur ça là. Attends, tu veux ça, je pense que moi je vais mettre là-bas. Tu veux quoi? Ça c'est à toi ou pas? Ou c'est à Mickaël? Ah si, ça c'est à toi? Non, si ça c'est moi ça. Je pense que moi j'ai tous mes trucs. Ouais c'est bon, bah tiens, je vais aller avec... Tiens. Ouais c'est bon? Ouais. Allez, efficacité. Hop, la veste. Si vous voulez vous faire tailler un poncho, il y a Serge qui taille des ponchos à l'arrière de la tente. C'est toi? Mon cher Seb, c'est quoi la surprise en sortant de la tente? La surprise en sortant de la tente? De la neige? De la neige. De la neige. On n'est pas heureux, on se disait que c'était mieux que la pluie. Ah, c'est beaucoup mieux que la pluie parce que franchement, c'est quand même super. Les prévisions météo ont été top. Donc voilà, aucune surprise. Demain c'est sec a priori. Demain ça va être sec, un petit manteau neigeux quand on va se lever, donc plutôt fun. Pour une belle et longue journée. Et aujourd'hui, content? Oui, très très content. Un petit coup de mou vers la fin, un petit manque de sucre. Sur les 30 derniers kilomètres, un petit coup de mou. C'est ça, voilà, qui a duré environ 5 heures, mais ouais. Hop, on évite les flaques. On va éviter les flaques. Et il y a de la neige au sol, c'est beau. Hein, c'est très beau, c'est très mais ça beau. s'est bien passé aujourd'hui, ouais, pareil, on a un peu la fin, on était content d'arriver sous la flotte, là on était content. Voilà, par contre c'était pas top, mais sinon le reste, non, c'est super expérience, c'est vraiment tip top. Tu avais plein de choses en tête, j'imagine, en venant ici. Est-ce que c'est encore plus beau que ce que tu imaginais, plus festif que ce que tu imaginais? C'est beaucoup plus festif que ce que j'imaginais. Enfin bon, même si j'avais plutôt un bon espoir qu'on s'amuse bien pendant toute la course. C'était un peu le but, hein, c'est un peu le but du concept qui a été mis en place. Et c'est vraiment génial. Alors le temps est pas folichon, ça c'est sûr. Peut-être pas enclin à faire des activités extérieures comme je pense qu'il avait été prévu à la base. Mais bon, super bonne ambiance. On a quand même fait pas mal d'activités en extérieur aujourd'hui. On a fait pas mal. Alors oui, parce qu'au début, je te rappelle quand même qu'il ne pleuvait pas trop. Mais vers la fin, il pleuvait. Et là, je pense que si jamais il avait prévu d'en faire ce soir, c'est un peu compliqué. Sauf si c'est du ski, peut-être. Tout à fait. Là, ce serait très à propos. Oui, alors voilà. Une bonne activité demain, ce serait le ski. Là, ça passerait crème. Ce serait nickel. On en a fait aujourd'hui avec nos 3 pieds dans chacun un pied dans un ski. Qu'on n'a pas été bon a priori. On a été a priori genre 35e sur 38. C'est pas mal. C'est une cata. C'est une catastrophe. Le gauche-droite n'a pas très bien marché. Entre elles, je crois qu'on fait 24 sur 38.
Ouais. Et à la deuxième épreuve, on a été pas mal, je pense. Premier tiers, peut-être. Le but, c'est de s'amuser. On s'en fout complètement, mais voilà. Personnellement, c'est vraiment de profiter de l'ambiance, l'esprit de solidarité, encore une fois. Bah voilà. Ils en parlent. Et puis le bronzage, surtout soigner le bronzage. Ah tout à fait, ce qui va être le cas à mon avis demain, oui. On va bientôt aller se coucher, non? Ouais, on va faire un gros il est 10h, ressorti 3h du mat pour moi là. On va faire du collet serré, je pense, pour pouvoir se réchauffer un tout petit peu. On va être à l'étroit. Mais ça nous fait pas peur. Non. On est dans l'esprit Ultra Spirit. Tout à fait, Ultra Spirit. Ultra spirituel avec nos blagues d'ailleurs. J'ai pas de mots. Allez, on retourne à la tente. Ouais. La 23 couches, au bout de la 23e, il y a vraiment ça. On passe à la journée du samedi. Voilà. Le parcours entier, il ne rentre pas dans un écran 16/9, il ne rentre pas non plus dans un écran 23 pouces. Vous partez pour 75 km. Non, ça va. Vas-y, François. Non, demain on part pour 47 km 300 exactement, un dénivelé qui n'est pas beaucoup plus qu'aujourd'hui, mais une technicité qui est beaucoup plus qu'aujourd'hui. Et vous allez adorer ça. Et ce n'est pas à cause des 40 cm de neige. Et c'est des 5 compter la neige. 3600 mètres de dénivelé positif pour demain. Comme aujourd'hui on avait prévu 6 heures, je crois que les premiers n'ont pas mis beaucoup plus de 6 heures. Demain on avait prévu 12 heures, vous ne mettrez pas beaucoup plus de 15. Donc voilà, on est bien dans le timing. Mais voilà, dites-vous que demain c'est la grosse journée, donc on se gère encore plus qu'aujourd'hui. On va venir un petit peu ensuite sur la prévision météo. Voilà, vous vous doutez, ce soir vu qu'il neige, il fera pas très chaud demain matin, il fera pas très chaud pendant la journée. Quand on court, on est bien. Et comme je vous ai dit ce midi, dès qu'on s'arrête ou dès qu'il y a quoi que ce soit, il fait très froid. Donc j'insiste, vous prenez bien tous la couverture sur le lit, vous prenez bien tous de quoi vous changer, de quoi vous habiller, de quoi prendre des gants. Vous prenez bien soin tous les uns des autres. Voilà. La doudoune elle est en option, mais vous pouvez quand même la prendre. Demain il n'y a pas de sac de délestage parce qu'on ne pourra pas vous voir pendant le parcours, donc on ne pourra pas vous amener de sac tout simplement. C'est une journée qui est très sauvage, bien engagée, donc il n'y a pas de sac de délestage, donc prenez vraiment de quoi vous réchauffer, vous habiller dans votre sac à dos, voilà. Il ne faut pas de frontal. Vous aurez pour demain matin, François? Carmine, tu nous fais le... Alors demain, petit déj à partir de 6h. C'est pour un départ à 7h30. Je vous ai juste dit qu'il faisait froid demain. Normalement, ils annonçaient quand même pas mal de précipitations, tout ça. C'est plutôt en train de se dire qu'il y aura moins de précipitations que prévu. C'est pas pour ça qu'on prend pas le kawaii. Mais globalement, on aura peut-être froid, mais on sera peut-être pas trop mouillé. En tout cas, il n'y aura pas d'orage normalement demain. Il y a peut-être quelques petites ondées, pas mal de nuages résiduels. C'est surtout ça le problème par rapport à la visibilité, les secours et l'hélicoptère. Mais normalement, on ne sera pas trop mouillé. Voilà, ce qui est le point de précision sur la météo. Et puis je crois qu'il y a un petit film récap du jour avant d'aller se coucher. En tout cas, bravo à tous pour aujourd'hui. Merci pour vos sourires, c'est très agréable. Ouais, super, merci François. Petit réveil le samedi matin, 7h30. Le bivouac est couvert de blanc, donc on a une nuit très froide, beaucoup de neige. Donc ça annonce une journée qui va être très couverte. Je pense qu'il y a pas mal de parcours de repli qui vont être envisagés compte tenu de ce qui a été évoqué par François hier. Donc là, c'est le moment du briefing. Nuit très agitée, départ dans 10 minutes. J'essaie de vous en dire plus un peu plus tard. Remettre ses chaussures trempées après une nuit glacée, c'est toujours un grand moment de plaisir. Mais c'est fait, voilà. On va aller chercher la motivation pour aller au bout de cette journée tous ensemble. Mais les conditions sont vraiment pas favorables. Bon, je vous raconterai ça dans la journée. Si on va essayer de garder le spirit, on va essayer de garder l'ultra. Comme vous avez vu, les conditions dehors sont peut-être pas celles qu'on attendait pour un 23 ans. L'ultra trail, c'est aussi savoir s'adapter, donc on va essayer de s'adapter sur le parcours. On va essayer de vous proposer quand même un très beau parcours. On va commencer sur la carte après, on va devoir du coup faire quelques modifications. Voilà, au niveau du départ, on avait prévu 7h45, mais vu que là on est encore au brief, on va dire qu'on va faire un départ à 7h53.
pour être précis. Voilà, 52-53. Juste au niveau du sac à dos, hier je vous avais parlé des gants. On va vous demander vraiment d'avoir des gants et des gants étanches si c'est possible. On va tous vous demander de partir en pantalon aussi, au moins pour la première section. Dès qu'on part un peu du bivouac, après vers le lac tournant, la neige elle tombe à 90 degrés parce qu'il y a pas mal de vent. Il fait très froid. Si vous glissez, que vous tombez, vous faites mal, que vous êtes en short, le temps de mettre le pantalon, tout ça, c'est pas terrible. Donc, on va vous demander de partir en pantalon. Et on va vous demander aussi d'avoir, si possible, au moins 2 doudounes pour froid. Mais si la performance, on va dire qu'elle est très très importante. Mais si vous pouvez chacun prendre une doudoune dans votre sac, ce sera très bien, je pense. Et puis dans un petit sac classique. Normalement, il n'y aura pas des grosses précipitations aujourd'hui, mais c'est plus s'il y a le moindre souci, si vous êtes fatigué, si vous devez vous arrêter, si vous devez attendre votre collègue, c'est bien de ne pas avoir trop froid. Donc, doudoune et pantalon vraiment à mettre avec des gants. Les équipes 1, 6, 12, 14, 16, 17, 19, 26, 29, 31, 38, merci de venir badger à la télé. Et voilà, ça fait 1h30 qu'on est parti. La bonne nouvelle, c'est qu'on enlève des couches. La météo est bonne, on est beaucoup descendu. On n'a pas arrêté de descendre depuis le bivouac qui est à 2000 mètres à peu près. On a beaucoup descendu et là, c'est relativement dégagé. Le parcours sera modifié, mais en tout cas, là, on est bien, on profite, on y va très doucement. Moi, je me suis fait la cheville là, il n'y a pas très longtemps, mais rien de préoccupant. Voilà, on profite sereinement de la journée. On n'a pas fait beaucoup, là, 5 km 8. Donc voilà, on ne sait pas quelle sera la distance finale aujourd'hui, mais probablement entre 30 et 40 quoi, au lieu de 49 initialement prévu. Voilà, j'attends mes 2 petits camarades qui arrivent comme des gazelles derrière moi, en courant, et on continue l'aventure de cette journée. À tout à l'heure. Passage de la fusée de Jim Ramsey, qui a donc dû faire un sacré détour. Parce que nous on y va mollo, donc il doit avoir bien 5-6 km de plus que nous je pense à ce stade. Et c'est ça qui est sympa, c'est de se croiser quand même plein de fois pendant la course, d'arriver sensiblement tous en même temps aux activités, au bivouac, c'est vraiment le charme de la course, ça c'est clair. En plus de beaucoup d'autres choses. Premier ravito, ça va les garçons? Seb? Ça va. Nickel. Super. Fraîchement. Ouais, on s'en sort pas si mal niveau météo là. Ouais, franchement. Alors, qu'est-ce qu'ils vont nous mijoter là, à votre avis? Une soupe. Ouais, ce serait bien. J'achète. Ça fait 3 heures qu'on est parti, on a fait 11 bornes. Pas mal de rythme, hein. Franchement, impressionnant. Et un peu moins de 1000, c'est ça? Un peu moins de 1000. Ouais, ok. On fait ce qu'on peut, hein, et on profite. La boisson. Merci. Activité. Cool. C'est bon. Donc vous avez une activité 100 mètres plus loin basée sur une imitation d'un animal. Ah. Donc entre le chevreuil, la marmotte, le bouquetin, la poule, le lapin. Il y a eu? Peut-être, mais c'est eux qui vont vous proposer. Hein. Ça marche. Donc attendez un peu. Secondes. À mon avis, on a dû perdre en tout environ 10 km, quoi, je pense. Tout ce qu'ils ont. Toi, tu me dis rien, ça va faire du bien, 10 km. Ouais, bon, de toute façon, attends. Faut dire que là, les conditions. L'année dernière, il faisait vachement meilleur. Bah ouais. Alors la nuit était fraîche. Michael, on se les pèle. Ça va, tu veux un petit thé? Tu veux des petits biscuits? Putain, on est gelé là. Bordel, on est gelé. Tu m'entends, faut attendre. T'as loupé le coche, c'est une demi-heure d'attente. C'est vrai. Ouais. Prochain créneau midi et nuit. Allez-y si vous voulez les gars. Ouais, c'est bon. Hein Go, salut. Allez, bon courage. Merci. À tout à l'heure. Allez-y, prenez place. Dans l'arène. Bonne journée. Salut. Salut. Vous avez entendu? On répète tout. Vous avez 10 secondes pour imiter un animal. Et vous le savez peut-être déjà. Et vous serez jugé sur la cohésion de groupe, l'engouement et la qualité de l'imitation sonore et visuelle. La cohésion elle est top. On fait un espèce d'aigle. Toi, regarde, lui, il est au milieu. Et nous, on fait les ailes. Un bouquetin. Ah non, c'est le bouquetin, c'est ta cuisine. Ah, c'est le bouqutin. Attention. Cohésion d'équipe. Allez. Et comment il fait le bouquetin? Attends. Ouais, c'est rare. C'est un bouquetin. Le bouquetin du Beaufortin, tu connais pas? Ok, plus de 3 secondes.
Il vient d'Autriche. C'est un bouquetin autrichien. Bouquetin bordelais. Un peu autrichien. bordelais. C'est nous qui les connaissons. Enfin, on l'a vu. Et je l'ai vu une fois dans ma vie. Hein. Mais génial. On sort un bouquin sur les bouquetins si vous voulez bientôt. Je l'ai vu. Merci. Salut. Allez, merci. La soupe dans 10 minutes. Peu de chaud, ça va faire du bien. Merci en tout cas. Bonjour. Volontiers. On l'attend. Elle fait plaisir, merci. La dernière chance, c'est peut-être pour ce soir. Hein. Soupe sur les pattes arrière. C'est bon. C'est trop bon. Ouais. Je vais rester là toute ma vie. Bien fait, en plus il fait pas trop froid. Il y a une question sur la montée là. Tu sais ce qu'elle fait? Est-ce qu'on peut la faire cloche-pied sans problème? Ouais. Voilà. En C'est en tout, ça fait quoi? Ça fait environ 1000 des plus, ouais. 1000, 2000? Non, non, moins. En fait, Non, il y a 150 max. Bien sûr, fois droit. Non, il y a il doit y avoir quoi? Il y a 600, 700. Ah ouais, ouais. On peut le voir, 600. Ah non, c'est là où il y a l'énergie. On va jusqu'où? Normalement que 600. Oui, c'est ça. T'as celui-là, puis après t'as encore un coup de pied derrière. Encore. Ça fait tac tac. Et ou pim pim plutôt que tac, Non, tac. non, parce que pim pim c'est après. Ah. Et après bra bra c'est la fin. Et après c'est bra bra. Ok. On est prêt pour les onomatopées. Oui. Non, mais on se comprend mieux comme ça, toi. Ça permet de niveler, tu vois, de hiérarchiser les trucs. Ah oui, de l'eau, tiens, c'est une bonne idée ça. J'ai perdu le focus là pendant 2 minutes, je crois, avec la soupe. C'est trop bon là. C'est l'effet froid. Ouais. Fromage. Exactement. Un délice. Bah nous, non, a priori non. Ça va? Ça se passe bien? Ouais, et toi? Écoute, ouais. Pas trop gelé? On fait avec. Ouais. Ouais, j'ai du mal à comprendre. On voit des gens arriver de partout. Ouais. Je pense qu'il y a beaucoup de routes. Beaucoup de chemins. Ouais. Nous, on est probablement le plus court. Ok. Tu vois, moi j'ai 15,78 au compteur. Hyper beau le décor. Tranquille, ça. Pas dégueu, ouais. Ça change vachement. Tranquille. On y va ou on reste ici Rem? Non, je me prends juste quand même de la flotte. Un petit coup d'eau, ouais. C'est tellement dur de repartir là quand t'es là, t'as le confort. Tu sais que t'as ça en face là. T'as la soupe chaude et que t'as le mur devant, ouais. Ouais. Seb, il a amorti son ravito là, je pense. Ouais, je pense aussi. Ouais. On a demandé qu'on en mange un maximum. Hop là. Merci. Hop, quelle souplesse incroyable. Vous avez remis les gants là? Ah ouais, j'ai pas envie de me retrouver en pleine. Ouais, non, mais t'as raison. Putain, les gants, si j'avais su. Bon, allez. C'est un bel endroit pour abandonner. Ouais, mais alors là, par contre, pour te faire rapatrier, je sais pas comment tu fais en plus, si tu stoppes ici. Hein. Faut que tu partes par là. Comment? Non, en fait, un mec qui stoppe ici, il se fait rapatrier comment? Il y a 3/4 d'heure de marche. Ah oui? En fait, bah oui. Là, il y a un raccourci là, pour attraper le bivouac. Bon, les mecs. Bah ouais, attends, il a fallu trimballer tout ça. À le dos. C'est vrai? Bah oui. Ça arrive. On n'a pas appelé les hélicoptères. Non, mais sans dégonner. Ah, mais il y avait pas de voiture et tout pour rapprocher. Ah non, mais rien. Putain, bravo. Ah, merci. Bah, ça arrive à dos de. Il y a un gars qui a fait un petit parcours en VTT. Ils sont tous. Ah oui, en fait, le mec qui passe Ici, par là. c'est. En bas là, juste là. On raballe ça après vous et puis on ramène ça là-haut. Ah ouais? Putain, bah franchement, bravo. Bon, merci beaucoup. On se verra peut-être Ça ce soir, fait vraiment comment du bien. Donc on se verra après, non? Peut-être ce soir? Ouais, ce soir. Sur le dance floor de ce que j'ai compris. Comment? Sur le dance floor de ce que j'ai compris. Et ça étire les muscles et puis avec un petit Je vois bien le bol rouge, déhanché là. Nous, ça ne va pas étirer grand-chose. On voit bien le déhanché. Allez, merci pour tout en tous les cas. Ouais, merci. Non, ouais, ça a l'air du plaisir surtout et s'amuser. Toujours. Ouais. Principal. Et du soleil. Ah non, pardon, ça non. Et surtout dans ce cas-là, une bonne cohésion d'équipe aussi, c'est le principal. Alors ça, c'est pas le problème chez nous. Je peux plus les blairer. Viens me sauver, je peux plus les blairer. Je vois que ça chambre bien, c'est bon, c'est bien parti. Ouais, ciao les gars. C'est l'heure de la petite activité. Course d'orientation. Donc on doit trouver 2 balises. On a une carte. Il y a des questions dans les balises. Et à nous de jouer. Ça va, Mickaël, sur la carte, t'es serein? C'est loin encore, tu penses, Mickaël? Oh, ça va? Ouais, toi? Oh, c'est loin, hein. Ouais. C'est quoi? Ah ouais, c'est vrai, c'est loin? Ouais, c'est... Je suis Ah, désolée. ok. Bon courage. Merci. Tu vas à la mer, Mickaël? Il n'y avait pas d'échelle sur la carte.
Oula. Ça aurait été moche ça. Peut-être la première, pas drôle ça. Beaucoup d'erreurs avec la fatigue là. Ouais. Ça fait déjà 6h25 qu'on gambade. Hein. On n'a même pas fait 20 bornes, j'en reviens pas. C'est quand même technique. Hein. C'est pas très grave. Hein. Non, c'est pas grave. Il reste un peu des équipes derrière vous? Probablement un peu, pas beaucoup. Parce que là on fait l'aller-retour, c'est ça non? On a 600 mètres à peu près, ça fait. 700 jusqu'à la première balise. Là on a encore 200 jusqu'à l'autre. Mais après c'est le demi-tour, on est d'accord? Ah ouais, c'est demi-tour. Ah, je vois un truc orange là-bas. Là. On a trait la première balise près du lac et on a loupé la première, enfin qui était la deuxième. On est passé à côté sans la voir, donc on retourne sur nos pas. Voilà. Fin de l'activité dans quelques minutes. On a fait un beau petit détour. Là on a du soleil, il fait très beau. Il y a un très beau lac à côté de nous, donc on a tout pour être heureux. Ça fait 6h43 qu'on est parti, donc il doit être 15h. Voilà, on profite de la fin de la journée. 8 heures pile de course. Kilomètre 26, incroyable. On n'avance pas, mais c'est hyper technique, même si le dernier passage là a été plus roulant, c'était plus cool. On a eu au kilomètre 24 les premiers moments où ça devient un peu plus jouable. Voilà, la fatigue se fait sentir, mais on est vraiment content. Merci. Ah, thé, ouais. Tarte au Beaufort. Oh non, vous n'avez pas le droit de nous faire ça pour partir. On l'abandonne ici, hein. Tarte au Beaufort. Là, vous êtes sur une commune. Là, vous êtes sur une commune. Bonjour. Merci. Génial. La petite tarte que Brigitte. Oh, merci Brigitte. On va pleurer Brigitte là. Ça va vous réconforter. Franchement, je sais même pas si on a besoin de réconfort en plus. Ah ouais? Si. Ouais. Vous êtes là les... Merci. Comment? Je dis les Tarte au Beaufort. chaussures là, bien trempées là. Hein. Ouais, ça va, ouais, depuis hier matin. Ouais. Ils ont pas eu le temps de sécher. Ah, très génial. Les deux, c'est de l'eau? Les deux, ce serait au plat, ça ferait mon bonheur. Ouais, carrément. Oh là là, mais tarte au Beaufort et service en flasque, c'est un délire ici. Là. C'est mieux qu'un hôtel 5 étoiles. Oh non, mais il n'y a pas suffisamment d'étoiles dans la galaxie pour signifier à quel point on a bien reçu. Il y en a 3 autres qui arrivent. Ça fait refuge ici? Oui. Ah ouais? 19 couchages. Jusque quand? Jusqu'à demain. Oh merde. À la fin de saison, c'est Merci. demain. Elle est dingue. Mais là, c'est royal. Même Charles III à Paris en visite à Versailles, c'est moins royal que ça, quoi. Il n'y a pas le droit. Mais il y a nous. Et vous. Surtout, il y a vous. Incomparable. Moi, je dors là. Vous me raconterez la tente. Hein, moi, j'arrête là. Prenez ma puce. À 3, nous partîmes. À 3, nous arriverâmes. Il y a combien de livres là pour la fin, tu sais? À peu près. Descendre, petite animation au lac en bas. Et puis vous remontez au bivouac, donc il y a le dénivelé du bivouac. On va être encore devant Jim. Comment? Génial. C'est ça. Ah non, Jim il est arrivé. Il est au spa là. La première équipe c'était Camille, Cathy. Ah ouais? Elles sont arrivées avant les mecs, elles sont arrivées. Elles parlent. Et elles ont fait toute la... Elles ont fait le tour du département. Ah ouais, bien. Elles sont incroyables. Mais elles sont bien en plus, hein. Enfin, elles étaient, Ah bah là, elles sont pas restées longtemps. Elles ont de la tarte au Beaufort ou elles disent non? En plus, c'est des femmes de goût. Vous êtes chaud à peu près ou pas? Moi, je commence à me cailloter un peu. Moi, je suis chaud parce que c'est vrai. Mickaël, tu serais partant? Moi, je suis prêt. Ouais. Bon. On va se mettre au chaud. Merci encore. Salut à toutes. Allez, mon Seb. On donne tout là. On passe à gauche. Allez, mon Seb. Je crois qu'on parle de nous. Petit sprint final. Mais par contre, on a quand même eu une tarte au Beaufort. Une tarte. Bravo les gars, bienvenue. Oui. Petite photo des 3 cloches. C'est beau, c'est fort, c'est beau fort. Tiens, les 3 cloches. Les 4 cloches. Pas mal, hein? Donnez mon micro, je vais donner mon micro, ça fera l'inclination à la place.
Eh ben c'est fait. Hop, on a Comment ça, le mot était pourri? Il était pourri, pas. Non, il était pas terrible. Ah, c'était top, hein. Franchement, c'était génial. C'est génial, bien sûr. Super. Merci. Bon, allez, au show. Merci beaucoup. Yes, merci. Salut tout le monde. On est samedi soir, donc la deuxième étape vient de se conclure il y a à peu près 1 heure pour nous. Je voulais faire un petit récap avec vous un peu de ce qui s'est passé ces 24 dernières heures. Vous n'avez pas vraiment eu de débriefing de la première journée hier et de la première étape. J'ai l'impression que c'est une journée qui en comptait pour 3, tellement on a fait de choses différentes. Ça a été vraiment un très beau moment, ces découvertes du bivouac, l'accueil, tous les bénévoles, tous les stands sur place avec des gens extrêmement chaleureux. Et puis des équipes tout sourire et très heureuses d'être là. Donc c'était vraiment le meilleur contexte possible pour imaginer démarrer cette belle aventure. Et puis on est parti sur les sentiers donc avec mes 2 camarades de jeu que je vous ai présentés, Sébastien et Michael. Donc on a été avec des rythmes un peu différents les uns les autres. On s'est attendus mutuellement. Mais ça a été un petit morceau de bravoure. On a quand même eu pas mal de dénivelé, l'air de rien. Quasiment 3000 je crois de mémoire. Et un petit 30 km, je vous l'ai raconté, on n'a pas pu passer un des cuts, donc on a eu un parcours un peu plus court, une boucle, 6 km en moins en tout cas, que les coureurs qui ont été plus rapides que nous. Ça a été un super chouette moment, on a été accueillis par la pluie, donc là ça a été un petit moment de chaos, parce qu'on découvrait le bivouac avec une tente qui regroupe toutes les valises de tout le monde, qui sont mises évidemment de façon aléatoire, c'est logique. Donc je vous explique pas, tout le monde trempé et congelé pour récupérer sa valise. Ça a été un moment assez folklorique. Voilà, et on a vite réussi à retrouver nos affaires. Il a fallu changer, on était un peu grelottants et ensuite partir à la frontale à la recherche de notre tente. Donc ça aussi, ça a été un petit chantier. On a réussi à la trouver au bout de quelques minutes et ensuite direction assez rapidement le dîner puisqu'on est arrivé vers 7h hier, je crois. À peu près, et puis avec le cérémonial dont je viens de vous parler pour récupérer ses affaires, etc. Je pense qu'on était à peu près près vers 8h pour aller se restaurer dans la tente. Ça a été un moment très convivial. Moi, j'avoue que j'étais HS par la journée. J'étais vraiment KO. Mais ça a été un super moment déjà très convivial et très chaleureux dans le sens premier du terme, puisque dehors il y avait de la neige, donc on était très contents de retrouver ce petit îlot de confort et de chaleur avec tous les autres concurrents. Donc voilà, c'est des grandes tablées, on est assis sur des ballots de paille. Et le principe, c'est que ça discute et que tout le monde est très en ouverture sur son prochain. Donc voilà, on fait des chouettes rencontres. Et puis c'est aussi moi ce que j'aime sur les courses à étapes, c'est que les rencontres qu'on fait ce premier jour, c'est des gens ensuite qu'on va suivre avec un peu plus d'attention sur soit les sentiers plus tard, soit le lendemain dans la tente pour débriefer de l'étape suivante. Et c'est un moment qui est très agréable à vivre aussi, avec cette idée d'être en petit comité en plus qui rajoute beaucoup au charme de l'épreuve. On a eu le droit à une remise des prix avec les différents classements de la journée. C'était un chouette moment aussi. Un briefing de François avec un certain nombre d'incertitudes sur les conditions du lendemain. J'avoue que la météo est quand même surprenamment très précise. Alors pour la montagne, on sait que c'est compliqué, mais on était vraiment, tout ce qui a été annoncé, c'est globalement vérifié. Donc voilà, on pressentait que la journée d'aujourd'hui a été un peu bousculée et qu'on n'aurait pas forcément le parcours initialement prévu, loin de là. Ça a été le cas. Là aujourd'hui, pour vous donner un ordre d'idée, donc nous on a été à rythme assez modéré, donc on a fait à mon avis le parcours le plus court possible. On a fait à peu près, je crois 34 km ou 35, là où les plus véloces ont dû faire une dizaine de kilomètres de plus sur la journée. Mais au final, on a passé quand même 10 heures dehors. C'était un terrain qui était très technique. On est parti sous la neige ce matin. On a commencé par une grande descente. C'est un terrain de jeu dans lequel je me sens pas super à l'aise, mais on était vraiment avec Michael et Seb dans un moment de partage. On vivait ce moment-là facilement, sans se mettre trop de pression sur le rythme à tenir et autres. C'était vraiment mutuellement à l'écoute des uns des autres. Donc un très très chouette moment. On a eu ensuite un premier passage, une première activité, je crois, de mémoire qui était l'imitation du bouquetin. Donc je pense que mon micro a enregistré ce moment-là. C'est un petit moment gênant, je pense, a posteriori, mais en tout cas, c'était drôle à vivre. Et puis, clairement, sur ces ravitaux, on prend très vite froid. Donc, l'idée, c'était pas de trop traîner. On a eu pas mal de neige par moment quand on était un peu en altitude. C'était très joli. Les cols étaient quand même assez costauds. On a vraiment eu un certain nombre de cols qui étaient assez exigeants, mais plus engagés, pour citer François, que ça ne pouvait l'être sur la première étape. Donc très peu de temps où on peut courir globalement sur les 25 premiers kilomètres. Je pense qu'il n'y avait pas de spot réellement où on pouvait courir plus d'une vingtaine de mètres. Donc moi, c'est un terrain sur lequel je ne suis pas forcément
très très à l'aise. Après, les températures étaient quand même beaucoup plus jouables que ce qu'on imaginait. Il n'y a pas eu de précipitation, donc finalement c'était des conditions qui étaient relativement idéales compte tenu de ce qu'on nous avait annoncé initialement. Donc ça a eu pour impact en revanche de repenser par contre le schéma initial du parcours qui avait été pensé par François et Caroline et les équipes. Ce qui est hyper impressionnant et intéressant et que moi je pense pas avoir vu sur beaucoup de courses, pour ne pas dire aucune, c'est ce principe d'avoir vraiment cette aspiration à ce que tout le monde arrive en même temps et donc les parcours soient adaptés. En temps réel, je pense qu'en termes de logistique, c'est un sacré casse-tête. Mais voilà, on voit parfois fleurir des athlètes élites qui nous rejoignent en pleine forêt alors que leur place serait évidemment bien loin devant. Mais ça crée aussi ces moments vraiment sympas comme il y a pu y avoir avec Jim Wamsley ce matin ou encore avec Marianne Hogan, Cathy Scheid et Camille Brouillard hier. Enfin voilà, c'est des beaux moments. Ça fait aussi partie du plaisir de pratiquer ce sport et puis d'avoir des athlètes élites qui sont aussi cool et détendus et tout simplement heureux d'être là. Donc ça, c'était aussi un chouette moment de la journée. La deuxième animation que vous avez entendue, qui est une course d'orientation. Voilà, on a dû un peu crapahuter pour aller trouver des balises. Je pense qu'on est passé à 3 mètres de la première sans la voir alors qu'elle était visible comme le nez au milieu de la figure, je pense. Mais on a quand même réussi l'exploit de ne pas la voir. Avec un drapeau orange fluo, il faut quand même le faire au milieu de la montagne. Mais on l'a fait, voilà. Je suis fier de notre équipe. Ah, il y a les cloches. C'est pas l'heure du dîner encore, je crois pas. Ensuite, au bout de 6-7 heures de course, on avait quand même fait une bonne partie du dénivelé sur ce parcours repensé. Donc on a pu un peu profiter, allonger un petit peu la course par moment, commencer à trottiner, c'était sympa. On croise des têtes connues sur le parcours aussi, c'est ça qui est génial, c'est des surprises à chaque fois. Mais Simon Duguay, Simon Gosselin, voilà, c'est toujours des beaux moments de découvrir ou des beautés, des gens qu'on apprécie, quoi. Ça fait vraiment chaud au cœur dans des moments où parfois on est un peu en difficulté. Donc ça, c'était très sympa aussi. Et voilà, et puis la fin de journée s'est terminée au bord du lac, où il y a une petite épreuve comment on pourrait dire, de rappel, où il fallait aller jusqu'au lac en s'accrochant à une corde avec un seau et remonter donc le maximum d'eau possible du seau sans la faire tomber. Je pense que pour une fois, on a réussi à peu près notre épreuve. On verra ce soir ce que ça donne, mais ça s'est bien passé. On a fait tomber très peu d'eau, donc ça c'était rigolo. Et puis ensuite la montée finale pour une petite heure, là, les 500 mètres de D+, qui restaient jusqu'à l'arrivée. Et donc là, la tente de laquelle je vous parle, il est 7h30, je pense. Donc là, ça y est, je suis au chaud. Mon studio ressemble donc à une tente dans un bordel pas possible, avec des affaires partout, des affaires trempées. On est à 3 dans une tente, donc voilà, c'est un peu le jeu de toute cette aventure, mais super heureux d'avoir profité pleinement de cette journée après donc 10 heures de course. Finalement, on n'a pas vu le temps passer, ça a été super chouette, et puis plein de belles rencontres de ci, de là. François, Caroline, hyper dispo, hyper généreux. Jean-Michel Fort-Vincent, lui aussi, toujours le sourire, et puis heureux de partager ces moments avec tous les coureurs. Là, vous l'avez peut-être entendu derrière moi, le dernier équipage du jour est arrivé, donc il n'y a pas de dernier à l'Ultra Spirit. Cette notion n'existe pas, mais en tout cas, c'était les personnes qui étaient encore dehors à ce moment-là de la journée. Et voilà, tout le monde les célèbre, c'est vraiment des chouettes moments. Donc là, ça va être une bonne soirée, je pense, puisque le gros du gros est passé. Là, c'était aujourd'hui avec cette étape qui, moi, à titre perso, me faisait un petit peu peur. Donc ça, c'est fait. Demain, il nous reste une journée ensoleillée, 27 km, 3003, je crois, de dénivelé négatif et 2000 de dénivelé positif. Donc je pense qu'on rentre à Beaufort, où il y aura, je pense, un déj et puis les au revoir, le podium, le classement aussi. Ça va être rigolo de voir comment toutes les équipes se sont comportées entre le sportif et puis les à côté. Ça va être intéressant de voir comment tout ça se conclut, même si c'est secondaire, ce classement. Je sens qu'on sera nostalgique au moment de se dire au revoir tous. Puis moi, j'ai beaucoup de chance. J'ai une super équipe, là, Mickaël et Seb. On se connaissait pas, donc voilà, on vit un peu dans une promiscuité et puis dans des conditions qui sont certes très plaisantes, mais voilà, on a eu quand même un peu froid et on est un peu à l'étroit, mais on passe des super moments en termes de rythme. On s'accompagne bien dans la journée, etc. Donc très heureux de partager aussi ces moments-là, et puis on a envie de bien faire aussi pour l'équipe et d'être solidaire. Donc c'est des super moments. Voilà le bilan de cette deuxième journée. Je vais aller
bientôt prendre un petit verre, il fait sec et je pense que demain on aura une belle journée. Donc j'essaie de vous tenir au courant en tant que possible. Hier c'était vraiment difficile pour moi parce qu'on arrivait tard, donc j'ai pas pu enregistrer vraiment comme je voulais. J'avais vraiment un petit coup de moins bien en termes d'énergie, etc. Et c'est vrai que l'attente était assez bruyante, donc c'est compliqué d'aller chercher un peu des témoignages. Mais voilà, j'espère que demain, à l'issue de la course, je pourrai aller solliciter, j'imagine et j'espère, Carline et François pour avoir leurs sentiments sur cette édition. Et puis voilà, d'autres profils que je pourrais croiser sur le bord de la route et qui auraient des choses intéressantes à partager avec vous sur cette course, sur cette Ultra Spirit. Voilà. Sentiment du devoir accompli, beaucoup de plaisir, du partage, très content de pouvoir dormir aussi dans pas longtemps et puis en route pour la dernière étape demain. Ciao. Demain, on va vous demander de prévoir comme à l'aller 2 sacs, c'est très 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 important. Parce que vous allez partir très très tôt et il y a une petite activité surprise. À un moment, on va venir après sur les horaires. Donc 2 sacs, le gros sac avec toutes vos affaires, ça pas tout le truc, qu'on va mettre dans la bétaillère. Cette bétaillère, elle va descendre à Beaufort, vous allez la retrouver vers 13h quand vous allez arriver à Beaufort avec toutes vos affaires. Et un sac de délestage par équipe. Ce sac de délestage, vous allez prendre le petit drapeau qu'il y a sur votre tente et l'accrocher sur ce sac de délestage. Dans ce sac de délestage, cette nuit, ils annoncent moins 5 degrés à peu près au bivouac. C'est bien parce que ça veut dire qu'il fait beau. Mais c'est moins bien parce que ça veut dire qu'il fait très froid. Ce sac de délestage, il doit vous permettre de tenir avant le petit matin, donc quand il fait très très froid, vous allez être réchauffé, un petit peu échauffé. Vous allez devoir tenir par exemple, je dis bêtise, mais de 7h30 à 8h15 au sommet d'un col, comme celui que vous avez passé tout à l'heure en haut de la neige, là, pendant 3/4 d'heure debout. Grâce à ce sac de délestage. Donc moi je prendrais personnellement dedans au moins une doudoune, une veste, un t-shirt manche longue, un pantalon, un bonnet. Voilà, on va tenir 3/4 d'heure, une demi-heure en haut. Je pense que ça va être un super moment. Par contre si on a très très froid, ce sera un moins bon moment. Allez, on enchaîne avec la journée du dimanche. La journée du dimanche, il va faire très très froid. Il y a un petit point particulier. Demain matin, il n'y aura pas de petit déjeuner. On aura un départ en vague à partir de 6h30. Donc à 6h30, il faut que vous ayez fait votre gros sac, fait votre sac de délestage, plié votre tente. L'équipe de Samaïa est là pour vous aider si vous n'y arrivez pas, évidemment. Et on part à partir de 6h30 en vague. La première vague à 6h30, c'est les 10 derniers de l'activité trail du jour. À 6h37, ensuite, on passe donc de 10 à 20. Et tous les autres à 6h44. On part pour environ 40-45 minutes de footing vraiment très 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 tranquille. Tout ça veut dire que demain on va faire un footing à jeun, tous ensemble, tranquillement, pour se réchauffer, qui va nous emmener, vous verrez sur le parcours ensuite, au col de la Forclaz. Donc une petite descente qui remonte au col de la Forclaz, environ 45 minutes. L'idée c'est de rester ensemble, de monter à son rythme tranquille, c'est pour ça qu'on fait 3 vagues. Il n'y a pas de course, il n'y a pas de classement, le chrono démarrera après l'activité qu'il y a là-haut. Vous y allez tranquille, l'idée c'est juste de se réchauffer, si on sue énormément on aura encore plus froid, donc on y va tranquille mais néanmoins actif, on se réchauffe. Et c'est juste pour vous montrer que vous n'allez pas mourir, parce que si on va à un certain pourcentage qui est quand même 60% de sa vitesse maximale, parce que je ne vous demande pas d'aller si vite, vous pouvez tenir avant de faire une hypo comme Gédéon au moins 3h30. Donc pas de soucis, ça va y aller jusqu'au col de la Forclaz, surtout avec ce qu'on a mangé ce soir. On part du départ ici. On part à jeun, petite descente, remonter le long du téléski, c'est super sympa, c'est hyper raide, tout droit. C'est vraiment trop bien. Jusqu'au col de la Forclaz. Au col de la Forclaz, on vous attend avec vos sacs dans lesquels il y a les mugs, les doudounes, les bonnets, tout ce que vous avez envie. Et là, on a une petite surprise au bout de 3/4 d'heure environ. La surprise, elle dure 3/4 d'heure. Et il y aura ensuite un départ en mass start où là, il n'y a plus de copains qui tiennent. Là, la FITC, elle est devant, bam, bam, bam. Là, ça déroule jusqu'à Beaufort. Le départ, il sera à 8h15, 00. Là, on n'est plus sur du FAJ, 60% glycogène, tout ça. Là, on est sur du 120%. Là, on peut y aller. Là, on redescend, descente très technique. La descente que vous avez faite aujourd'hui. Sauf que demain, il fera grand beau. J'espère qu'il y aura encore un petit peu de neige. Jusque là, vous êtes sur ravitaillement. À ce ravitaillement-là, on fera une toute petite bosse. Et là, on prend un chemin qui n'existe presque pas. Qu'on allait refaire un petit peu avec tous les chefs de secteur. Qui descend, qui est très technique. Du coup, ça fera moins mal aux jambes que si on va à fond. Mais je vous demande d'être très vigilant, ça glisse. Jusqu'au plané.
Une fois qu'on arrive au planet, on fait pas ça parce que j'ai déjà fait 6 fois là, la montée de perche, donc on n'y va pas. On continue ici jusqu'à chez Noël. Chez Noël, vous avez le droit de prendre de l'eau. Ensuite, ici, on vous emmène découvrir le magnifique secteur de Plan-Villard, une belle petite montée, qui redescend ici jusqu'au célèbre et néanmoins international kilomètre vertical du Mirantin. Mais non. Un petit millimètre de dénivelé, pour information, Jim, je crois qu'il a mis 34,09, donc vous pouvez toujours voilà, essayer à 3, c'est sympa, si vous arrivez à moins de 35, je pense que c'est bien. On redescend ici chez la famille d'Emilien qui nous ont préparé un petit ravitaillement, comme d'habitude, produits locaux, Vertine, tout ça, le chalet du lac. Et on longe un petit peu cette crête, côte de Mie, on descend à Gouille, et ensuite la magnifique crête de Roche-Plane, qui va nous mener ensuite ici jusqu'au lac du Clou, la dernière petite activité, point d'eau. Et ensuite là, on va à fond jusqu'à Beaufort, où vous retrouverez vos sacs. Et nous tous pour voilà, savourer ces dernières heures avant de vous remettre dans le bus à 15h30 ou 16h je crois. Voilà, la température comme je l'ai dit, demain matin il va faire très froid, par contre demain il fait beau, normalement les nuages se dissipent, on espère vraiment, il y a 83% de chances qu'il n'y ait pas de brouillard, on espère vraiment qu'il fera beau, qu'on aura un beau lever de soleil tous ensemble là-haut. Voilà, et après la journée ça se réchauffe vraiment, donc demain pareil, voilà, dans le sac c'est la dernière étape, c'est quand même assez long, 8h15, 13h, je pense que vous avez vu, on n'est pas toujours, on est plutôt optimiste sur les horaires, donc 8h15, 13h c'est le minimum pour tout le monde, donc on prend quand même de quoi s'habiller, de quoi manger, tout ça, et voilà, je vous souhaite une très bonne nuit, et à demain, merci pour aujourd'hui. Après 3 quarts d'heure de marche à jeun, 400 des plus, une vue de dingue. C'est par équipe et vous trouvez une petite planche. On va vous expliquer tout ça. Super, merci. Ah là là, ah ce petit déj incroyable. Alors. Un restaurant 5 étoiles les mecs. Là, Ah plus que ça là. Franchement, t'as envie de tout là, non? Hein? T'as envie de tout, non? J'ai envie de m'arrêter, ça y est. Là, je m'arrête. Le petit déjeuner a été cuisiné par Jean Sulpice en personne, donc ça sublime encore ce moment-là. Là. Merci. C'est un amoureux de la montagne et du sport. Il vient souvent ici. Déjà, bravo, félicitations à toutes les équipes d'affronter ce froid et aussi de vous émerveiller ici. Moi, en tout cas, c'est un bonheur d'être avec vous. Je veux vous apporter un peu de réconfort avec quelques signatures autour de ce riolet. Et puis, vous avez un œuf mimosa qu'on a fait à la noisette. Et juste oh là là, œuf mimosa noisette. Bœuf fumé. Et un cake au chocolat, le cake emblématique aussi au chocolat. Et vous avez aussi, j'ai apporté un peu de poisson du lac. Donc on vous a apporté ce poisson emblématique du lac, c'est la ferra. On a travaillé en gravlax avec les herbes autour de la menthe, de la coriandre, de l'estragon, de la ciboulette. Oh là là. Alors je suis désolé, j'ai pas géré la température de ce matin, donc c'est peut-être un peu froid pour la dégustation. Et ben, je vous fais plein de bons réconforts et félicitations à vous. Merci, bravo. Ça va être incroyable. Ah là là. Incroyable. Savourez ce moment et merci encore à Jean et bon appétit. Merci. Merci à tous. Il n'y a rien là, il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau là. Ça va toi? Le ventre ça va. Ouais. Cette partie-là du cavé c'était mieux que le début. Ouais. Et toi? Oh ouais, ça va. Bien. Il nous reste 150, 200? Ouais, bah regarde. On grimpe, là tu vois les personnes là, qui traversent. Donc là en fait on va. Bah là en fait on traverse, on descend et on y est. À peu près. Ouais, il y a plus. Ouais, ça va mieux que ça n'a été là. Mais bon. Faut réguler. Ouais. Faut pas mettre de coups de cul. Ça va vous? Ouais, ça va. Faut mettre aussi proche de la fin. Profitez. Terminez bien à tous. Yes, vous aussi. Pareil. Des encouragements de Julien Liseroux. Ouais.
Il est très sympa. Ouais, très. Très ouvert. Là, c'est fini. Ouais, moi l'eau là ça me saoule. J'en ai dans mon camelback mais qui a 2 jours. Je sais pas si c'est très bon. Je pense que c'est pas terrible. Je peux pas te dire. Ouais, par contre, tu vois, ça trottine en haut. Ouais. Il est 12h15. On y sera pas à 13h. Ouais, mais bon, on y sera à 13h15, 13h30. Hein. Tu crois? Oui, bah attends. Ah bah je pense que François, oui, à mon avis, il a fait en sorte, quitte à ce qu'il nous coupe encore sur un truc, mais là, il va... Mais là, en fait, on a presque fait le KV entier. Hein. On est à 1000 en tout, là. À 837. Hein? Là, je suis à 837 au total. On est monté à 300. On est parti vers 300, je pense. Non? D'en bas? J'ai un peu flippé dans la descente, en rappel, là. Moi, j'ai pas regardé derrière parce que, du coup, moi, j'ai le vertige, donc... Parce que tu vois, quand tu regardes la corde, tu vois quand même derrière la rivière, les rochers et tout, quoi. Là, j'avais des frissons, je me suis dit, je passe, tant pis, là, je décroche le cerveau. Hein. Quand j'ai la descente et après la montée aussi, moi, j'ai le vertige, donc tu peux dire que je me... Moi, j'ai fait un faux départ. J'y suis allé, j'ai calé mes 2 pieds, et là, je me suis dit, ah non, j'arrivais pas à mettre dos à la pente, tu vois, à me lâcher le dos dans la pente. Bravo, hein. Putain, bravo, toi. Hein. Et donc, j'ai laissé passer 2 personnes pour voir comment ils faisaient, parce que j'étais trop stressé, quoi. Ah ouais, non, mais de toute façon... C'est l'air de monter à pic, là, parce que on bascule à droite après. Ouais. On grimpe, on bascule, on longe, et là, ça trottine. Bah, est-ce que là, oui. Ouais, je pense qu'il y en a là-bas, ouais. Moi, j'ai surtout soif, moi. Ouais, ça commence à se vider, hein, les... Ah ouais. Allez, on poursuit le KV, qui fera un peu moins pour nous. Il fait donc visiblement 900 mètres. Donc Jim le fait en 34 minutes, François en 39, et visiblement le fils de François en 55 minutes. Et si je dis pas de bêtises, il a 9 ans. Donc là, ouais, il y a eu un petit passage en rappel avec une corde. C'était un peu stressant parce qu'avec les pierres qui glissent un peu et tout ça, et assez abrupt quand même. Donc ça dure 1 minute 30, mais on est content quand ça s'arrête. Donc voilà, c'était le moment un peu d'adrénaline de la journée. Et là on remonte. Et la première partie du KV était atroce. Vraiment atroce technique. Là c'est plus dégagé. Tout ça, on voit au loin, c'est très beau. On prend pas mal de soleil aussi. Parce qu'il doit pas être loin de midi. Il doit être midi. Donc on avance. On a sûrement fait plein de raccourcis. À mon avis, on fera la version la plus courte de l'étape. Vu notre rythme, voilà. Mais techniquement, c'est dur. C'est vraiment dur. Pas beaucoup de répit depuis le début. Allez, à tout à l'heure. Alléluia. Le ravito. Je m'attendais pas à ce qu'il soit là. Et ben ça fait plaisir. Je meurs de soif. J'ai loupé tout à l'heure en fait un passage. Il fallait prendre de l'eau dans une petite fontaine pour avant le KV. Donc je suis parti un peu trop léger en eau. Et je bois beaucoup d'habitude. Donc là ça a passé juste comme il faut. J'étais à sec. Et donc là je suis vraiment content de trouver ce ravito. Il y aura peut-être une animation. Qui sait? En tout cas c'est sublimement beau. Ouais, je t'ai pas mis trop de mou. Merci, non c'est bon, merci. Si t'arrives pas à manger, prends à manger quand même. J'ai pris 3 barres là. T'en as assez? Tiens, tu veux? Non, pour toi, non, c'est vrai. Je vais refaire de l'isotonique. Fallait biper ou pas? Ouais. Vous avez fait un autre crochet, un petit extra loop? En fait, on est redescendu. Ouais. On a fait 2 fois le KV. J'ai pas kiffé la corde. Juste pour être sûr. Je me suis lancé. La corde? Ouais, je me suis lancé, j'ai fait. J'ai remonté. Je suis remonté, j'ai laissé passer 2 personnes. Si on va se faire une petite photo de frère de KV. Ça me fait trop plaisir de faire des photos avec vous. Non mais, vous me filerez vos numéros tout là, faut qu'on se voit à Paris. C'est cool. Mais pas pour courir, pour boire des bières. Non, apparemment il reste 10. Hein? Apparemment il reste 10 km. On n'est pas arrivé. Ouais, mais 10, ouais, comme ça. Tu cours au moral là? Attends, ça me paraît quand même beaucoup, ça 10. Parce que là, on va longer. Non, mais je sais pas, ouais, peut-être. Apparemment il y a plat, petite côte et après descente. Ah ouais? Ok. C'est roulant, non? J'imagine la descente, j'espère.
Ouais, par contre, oui. Je me persuade. Ah, Vous avez fait la première extra loop, non? Non, on n'est pas ce genre. Ça ne nous intéresse pas de se la raconter comme ça. Simple. On ne veut pas écraser la course. Traverser vers le chalet Petzel, là, il y a un petit lac et tout, t'as le chalet, t'as le Mont Blanc derrière. Même si vous n'allez pas là-haut, vous allez le voir là-bas. C'est ça qui nous fait l'info. C'était pour exactement. Après, tu vous en es... Merci beaucoup. À toutes. C'est reparti, on attaque les 10 derniers kilomètres. Et ça fait plaisir. On a eu un super ravito encore. Ça remonte le moral, il n'y a rien à dire. Et on va profiter de la fin qui s'annonce moins technique et qui est franchement sublime. Je peux pas vous montrer ça, mais faites-moi confiance. C'est exceptionnel. C'est la dernière activité de la journée et même de l'Ultra Spirit. Toute dernière, il reste 6 km 5. Et alors, comment ça s'appelle? Les 3 mousquetons. Ok. C'est là marrant. Je vais vous raconter comment ça marche. Ça, c'est l'épreuve Fort Boyard, ça? Ça va aller vite. Hein? Ça va être bien. Ouais? Vraiment. C'est la... Non, vraiment bien. Moins dur que ça. C'est toi qui briefes sur le jeu ou pas? Je pense que c'est quelqu'un qui a l'habitude, ça. C'est un mousquetoniste Ouais. de père en fils. On regarde bien ce qu'ils font. Donc c'est sur le premier truc qu'il faut mettre à l'envers, j'ai pas compris. Non, c'est celui qui remet. Ah d'accord. Je vous laisse vous mettre. J'ai le droit d'être sur les genoux ou pas? Regardez, il y en a un qui en met, ok ça marche. Il faut dévisser, le deuxième il se dévisse. Ouais. Et après le troisième, enfin il y en a un qui s'occupe de les remettre. Ouais voilà, il y en a un qui... Et quand il remet, c'est là où il faut Ça inverser. marche, c'est en ça fait. qu'il faut inverser, ça marche. Toi je sens que tu vas inverser. De quoi? Je sens que tu vas inverser. Moi je veux bien dévisser. La prochaine équipe par ici s'il vous plaît. Allez, c'est parti. Attends. Avec le sac. Non, je prends le chrono quand vous êtes en place. Oh putain! 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, 4. Allez, c'est parti. Allez, Allez, un record à battre là. Moi je crois en toi, même si ça fait déjà 12 minutes qu'on a commencé. Ouais. Non mais t'as pas repéré. Si, j'ai repéré. Parfait. Allez. Ça, je vous jure les mecs. Yes. Parfait. Ils sont bien ceux, hein. T'appuies sur le bouton. Nickel. Une 18 Non, 3, 14. par personne. On voulait faire petit comme chiffre. On est en tête là? Oui, en tête, mais à l'époque, quand tu regardes le classement. C'est drôle. On est prêts les gars? Oui. On est plus que prêts. Ok, qui commence? Allez, merci beaucoup. On n'a pas brillé, mais bon. On a dévissé. On a perdu du temps sur les ponts. C'est ça? Je le tenterai pas. Ah ouais? Moins d'un kilomètre, je pense, même pas. Ah non, je pense qu'on va au gymnase là. C'est quelques centaines de mètres. Seb est devant moi, fait sa vidéo d'arrivée. Et Mickaël a un peu pris les devants. Mais je ne doute pas qu'on va tous se retrouver pour franchir la ligne ensemble. Oh, le micro du speaker, c'est bon ça. Ça peut être traître parfois, mais là, je pense qu'il est vraiment pas loin. Les derniers cailloux, on en aura bouffé. Hop là. Je rejoins mes petits camarades. Bon, pratiquement 20 bornes au compteur. Et 6 heures. Mais quelle foulée. C'est au moins du 8 km/h ça. Hop là. Pour rattraper les copains. Petit bruit de bâton qui claque, c'est pas bon signe. Ça rempile pour une descente. Avec un peu de caillasse, mais c'est pas très technique. Ça va. C'est quelques... On y est là, non? Ouais. En courant, allez. Allez, pressez. Avec panache. Allez les gars. Vous avez retrouvé Beaufort, ouais, c'est une très bonne nouvelle. Allez. Allez, oh là. Quand on part. Allô. Je sais bien, non pas que mon son n'est pas très bon. Avec la tête, la cloche, ok? Ça peut arriver quand même. Allez, sonnez-moi cette
Bravo les gars, bienvenue. Merci. Yes, merci. Merci François. Pour information, il a appris jeudi soir à 23h. Il a appris jeudi soir à 23h45 qu'il y avait une place qui se libérait dans une équipe. Et donc c'était parti quoi. Et il a une préparation optimale finalement, t'as pas le temps de stresser. Il a dit oui parce qu'il était sous emprise de génétique. Il a fait les guides pendant 3 jours. Et tu regardes pas? Non, plus j'attends mon génétique. Je pense que t'as le droit en Tu vas reprendre la soirée où elle était. Génial. Merci beaucoup, c'était génial. Superbe. Équipe 28, à l'arrivée à l'instant les pressés. Est-ce qu'on a des affaires? Ouais, on a des affaires. Ah ouais, quoi. Voilà. Putain, on l'a fait les gars, hein? Et ben moi je vais vous dire vraiment merci à tous et bravo surtout là d'avoir enchaîné ces 3 journées avec surtout le temps qu'on a eu là, les conditions là qui étaient quand même compliquées, un peu extrêmes à des moments. Donc bravo, franchement vous avez impressionné et puis vos sourires nous font du bien aussi en vous voyant arriver. Il y avait quand même un peu moins de sourire ce matin en sortant de la tente. Hein. Non, ouais, du coup, on était très très heureux de vous avoir avec nous. C'est vrai que c'est encore mieux quand ça se termine sous le soleil. On tenait vraiment à vous remercier. Je pense qu'il y en a peut-être que vous n'avez pas trop vu parce qu'ils n'étaient pas souvent là. Mais voilà, je vais sûrement oublier plein de monde. Mais peut-être que Sylvain, qui représente toute son équipe qui était derrière lui, Jean-Michel, Nico, Fabre à la caméra, Jean-Michel Fort-Vincent pour le côté média, Max et Charlie, peut-être vous pouvez venir avec Martin, Maxence, enfin voilà, tout le monde. Représente un petit peu vos équipes. Ici, on vous applaudit. Et puis Emilien qui se cache dans son camion, qui a quand même fait un super boulot parce que comme vous l'avez vu, les parcours, à chaque fois, ils ont été adaptés. Et j'espère que vous les avez appréciés. Donc merci à Emilien, derrière son ordinateur, s'il veut venir là. Je pense que j'oublie plein de monde. Romain, si tu veux revenir pour représenter les bénévoles. Et puis voilà, on vous demande de tous vous rapprocher là, comme ça on fait une dernière photo tous ensemble. Avant de regarder le film et puis de vous laisser rejoindre votre chez vous. Quelle est la capitale de la Yougoslavie? Non, si tu voulais une question compliquée. Non, c'est une blague. La Yougoslavie. Je suis avec Marianne Hogan. Marianne, c'était comment? C'était l'Ultra Spirit? C'était vraiment super. Un événement à mettre à son calendrier, c'est certain. On avait des beaux ravitaux, on a vu des beaux spots et en belle compagnie. Hein. En équipe, c'est vraiment ça l'Ultra Spirit. Vous avez couru toutes les 3 tout le temps? Ouais, tous les 3, tout le temps ensemble, ouais. Ton activité préférée? Blind Test a été forte hier. Blind Test, c'était le fun, mais l'activité Petzl, j'ai bien aimé aussi. Celle où il fallait défaire les moutons, ouais. Ok, pas mal. Ouais, c'était cool. Vous avez fait combien comme chrono? Je sais pas, mais on a eu bien du fun sur cette activité, ouais. Comment ça se passe la suite pour toi, la Marianne? Ça se passe bien. Toujours un peu en mode récup, mais déjà une fin de semaine de 3 jours comme ça, j'avais pas fait ça depuis un méchant bout, donc je suis contente d'avoir pu faire ça, ouais. Week-end choc, ultra choc. Ouais, exact. À bientôt, Marianne. À bientôt. À l'année prochaine. On se reverra avant, j'espère. J'espère aussi, ouais. Rentre bien, bye bye. Merci. Seb, on l'a fait? On l'a fait, on a été au bout, on a été pressé d'aller au bout, mais une superbe aventure, c'était génial. On a un peu galéré parfois. Pas du tout, pourquoi? Absolument pas. Est-ce que tu as le souvenir d'avoir eu chaud ces 48 dernières heures? Alors chaud environ 2 minutes, aujourd'hui, mais sinon froid. Et chaud au cœur tout le temps? Chaud au cœur tout le temps. Qu'est-ce que tu peux nous dire de ton Ultra Spirit, ce que tu as aimé? C'était exactement ce que j'attendais, c'est-à-dire un événement complètement en marge par rapport à ce que moi je peux connaître sur les courses. Esprit de convivialité, solidarité, bonne ambiance, bonne entente, c'était vraiment extra, quoi. Voilà, c'était parfait. Et 2 amis. Voilà, l'esprit d'équipe quand même. Mickaël nous rejoint à l'instant, une bière à la main. Mika, ton bilan de cette Ultra Spirit avec les pressés, tous les 3 là. On se connaissait pas. On a partagé 2 nuits en tente par à moins 5 degrés. Ça crée des liens? Ça crée... Pardon, je viens de recevoir je viens de voir une petite bouteille de vin en arrivant. Voilà. Ça donne le sourire. Ça crée beaucoup de liens. Un beau week-end comme ça, c'était très beau. Les paysages, la nourriture,
la camaraderie, les rencontres. Franchement, je n'en tire que du positif de ce week-end. L'activité favorite? Le trail. Et tu nous as fait un joli bouquetin comme épreuve, on va retenir. Le bouquetin en route, on appelle le bouquetin en route. Ouais. Avec 4 oreilles. On s'en est pas si mal sorti. Je n'ai même pas regardé le classement d'ailleurs au final, je sais pas trop. Non mais vaut mieux pas. Ouais, d'accord. On va garder un bon souvenir. Voilà. Merci messieurs, c'était un super moment ensemble, une belle découverte, ça crée forcément des liens, c'est ça qui est beau dans les courses à étapes, moi c'est ce que j'adore. Donc on se dit à très vite. Et au plaisir de pouvoir faire ensemble la PTL. Voilà, on s'est inscrit pour l'année prochaine. En 2043, ok. En 2000, ouais, c'est ça, à peu près, ouais. Salut Mickaël, à bientôt et bravo. Mais merci surtout, merci. Merci à toi, à bientôt. Le bilan, Carline, de cette Ultra Spirit, 2e édition. Super bilan. J'ai vu plein de sourires, donc je suis bien contente. Quand même pas mal d'organisation et tout, mais là, bien contente que tout le monde soit bien rentré, se soit bien amusé. Et puis, j'ai vécu des moments avec des émotions très différentes, je pense, tout au long du week-end. Et une météo un peu changeante. Une météo pas évidente quand même, un petit peu extrême, un petit peu. Là, aujourd'hui, c'est paradis. Voilà, donc on a tout eu. Un Ultra Spirit à 40 équipes contre 25, ça fait une grosse différence en termes de logistique et d'orgas? Oui, ça fait quand même une grosse différence. Après, c'est vrai qu'on a voulu aussi rajouter une course enfant, on a voulu rajouter quelques trucs. Mais ça fait une différence. Après, ça n'a pas manqué en convivialité. Donc là, ça a marché aussi. C'est l'occasion de te le dire droit dans les yeux. Merci pour ce super moment et l'organisation hyper fluide. C'était un très grand moment. Et à bientôt. Merci pour tout et bon courage. Merci. Je suis avec François, donc notre hôte, avec toute son équipe, et puis Carline, toute la garde rapprochée. Ça a été un événement incroyable. On a vécu, là je suis encore sur l'émotion. On vient de franchir une réveillée à 1h. Ton bilan, toi François, de cette 2e édition? Bilan à chaud là, moi aussi pareil sur l'émotion, c'est dur de faire le tri des choses, mais voilà, une édition en fait, pour moi on a tout vécu. Et c'était vraiment agréable. On est passé de l'été, l'automne, l'hiver, du froid, de la chaleur. Mais voilà, les coureurs ont vraiment su s'adapter. On a essayé de les adapter, on s'est adapté avec eux. Et ça, pour moi, c'est l'ultra trail, c'est l'adaptation. Donc voilà, on a pris beaucoup de plaisir. On s'est challengé, tout le monde s'est challengé dans cette édition. Et voilà, tout le monde a souri à l'arrivée. On skie sous le soleil et avec la tête remplie de super souvenirs. Donc voilà, c'est ce qu'on cherche. Et voilà, je pense qu'il y a eu encore des beaux moments et des belles valeurs de partager. Tu vas aller dormir combien de temps là ce soir, François? Ouais, non, c'est encore dur de. Non, mais ouais, organisateur, c'est presque aussi dur coureur, voire même plus. Et puis je suis moins habitué, on va dire. Mais non, je crois qu'il y a encore 2-3 jours là où tu restes quand même bien sur le show. Puis après, tu as un petit contre-coup. Mais voilà, on va essayer de compenser ça en allant se promener. Le bus part, François. Mille merci. C'était un moment exceptionnel. À bientôt. Allez, bye. Ciao, Mika. Mickaël, le bus part. C'est parti. On va dire au revoir au bus. Sors pas les mouchoirs tout de suite, Mickaël. C'est pas le seul qui a fait à manger. Bravo, merci. Quand même, merci. Merci à vous. Allez, bye bye. Récupérez bien. Ouais. Salut, merci. Ciao. À bientôt. Merci, Carline. Bye bye. Et voilà, à peine parti sous les applaudissements et les remerciements de François et Carline. Je le sentais depuis déjà quelques heures que la nostalgie allait me gagner après une telle expérience. On est forcément très soudés, très marqués par 3 jours passés ensemble quand les conditions ne sont pas toujours tout à fait simples. Et ça n'a pas loupé, évidemment. Quelques heures après être parti du Beaufortin, j'avais déjà une envie folle d'y retourner, puis plein de très jolis souvenirs dans la tête. Vous avez pu vivre cet épisode de l'intérieur, donc j'espère que vous avez une idée assez fidèle de ce à quoi ressemblait la course. Je vais vous livrer un petit peu mon point de vue à froid. Là, ça fait quelques jours maintenant que je suis rentré à Paris. Ce que j'ai retenu moi de la course en elle-même, ça a été son exigence, je pense que c'est le mot, qui était déjà clairement identifié dans les communications qu'on a pu recevoir en amont de cette Ultra Spirit. Il ne faut pas sous-estimer les efforts qui sont inhérents à ce type d'efforts et puis la répétition des efforts sur 3 jours. Donc voilà, on a eu des journées bien remplies, un terrain qui, pour moi en tout cas, pas très simple, beaucoup de cailloux, pas mal de descentes assez techniques, donc c'est pas là où je suis le plus à mon aise, mais ça a été un très bel apprentissage pour moi. Ce qui est très bien fait, c'est que même si on n'a pas tous le même niveau et donc on prend pas rigoureusement le même parcours, on s'en rend pas compte, le tracé est très fluide et donc on poursuit son expérience et on la vit pleinement. Et quand bien même on fait quelques kilomètres de moins que les personnes qui sont devant, donc ça c'est très agréable aussi de se sentir vraiment de vivre son étape à fond et à 100%. Cette exigence, elle a été liée au terrain bien sûr et à la durée des efforts. Vous l'avez entendu, c'était globalement un peu plus d'une 20aine d'heures en cumulé sur les 3 jours. C'est aussi le soir au bivouac. Voilà, c'est aussi ce que j'avais retenu du marathon des sables. Il y a une histoire de gestion qui est l'effort physique, mais il faut aussi gérer pas mal de choses à côté. Donc dans une mesure différente évidemment à l'Ultra Spirit parce qu'on transportait pas nos affaires, notre nourriture, on était pris en charge.
et c'était absolument délicieux d'ailleurs, que des produits locaux hautement recommandables. Il y avait aussi ces arrivées au bivouac. On a eu la neige le premier soir, on a eu très froid le deuxième soir. Donc c'est toujours un petit exercice de devoir composer avec ces conditions un peu plus spartiates et qui étaient assez frigorifiques, mais ça fait pleinement partie du folklore. Et puis à nouveau, ça fait des souvenirs d'autant plus intenses. Ça a été aussi une très belle découverte pour moi. Alors j'ai beaucoup d'aficionados du Beaufortain, de locaux qui m'avaient vanté la beauté du lieu, et c'est vrai que j'ai pas été déçu. On en a pris plein les yeux, et puis c'était finalement très chouette de voir le Beaufortain en mode 4 saisons, de l'été jusqu'à l'hiver. On en a vraiment pris plein les yeux. C'était un régal. Si vous ne connaissez pas, je vous invite très chaleureusement à y aller, à chausser vos baskets et puis aller y passer du temps. Ce que je retiens aussi, c'est François et Carline qui ont été très investis et très disponibles. C'est vraiment, on les sent pleinement impliqués dans ce projet-là. Ils sont à l'écoute des coureurs, ils y consacrent du temps. C'est un engagement qui est sincère à la fois dans leur disponibilité et puis dans l'approche qui est résolument éthique et responsable. Donc voilà, ça fait plaisir aussi de voir cette forme d'intégrité-là et puis de disponibilité en dépit des multiples sollicitations qu'ils ont pu avoir pendant ces 3 jours. C'est quand même une sacrée organisation, et quand bien même on ne parle pas de dizaines de milliers de coureurs, c'est beaucoup de boulot, et à aucun moment ils nous l'ont fait sentir, et chacun, je pense, a eu le sentiment d'être traité de façon individuelle, l'impression d'être chouchouté. Donc ça, c'est vraiment une grande chance. Donc merci à eux pour tout ça. C'est quand même un sacré privilège. En termes d'organisation aussi, c'est vrai qu'on était totalement en confiance. François nous l'avait demandé dès son discours introductif, un peu de fermer les yeux et de se laisser aller et de faire confiance. Et il a eu totalement raison, et il a fait la démonstration avec ses équipes que c'était tout à fait applicable dans la réalité des choses, puisque voilà, on n'a eu aucun moment à se soucier d'histoire de sécurité ou de questions logistiques. Donc ça, quand on peut évacuer ces sujets-là et puis juste se consacrer à sa course et puis à profiter de l'autre, c'est une vraie chance. Donc ça, c'était aussi très rassurant de pouvoir compter sur leur expertise et se dire que les meilleures décisions seraient prises pour nous. Donc ça, j'ai beaucoup apprécié aussi cette dimension-là où on peut se concentrer finalement que sur l'essentiel, qui est de profiter de ce moment. Donc il y a cette dimension bien sûr sportive qui est une des briques essentielles de cet Ultra Spirit. Il y a aussi évidemment la dimension de rencontre et la convivialité qui est inhérente à ce genre de rendez-vous. Alors moi j'adore les courses à étapes pour ça, le fait qu'on se croise et qu'on se recroise dans des contextes qui sont un peu différents, dans la difficulté, dans les moments où ça va bien. On a forcément un terreau très fertile en commun qui est notre passion du trail, mais au-delà de ça, le fait de partager les mêmes instants et d'évoluer dans les mêmes environnements et dans le même contexte. Donc je pense que ça nous rapproche forcément. Et tout ça se vit d'autant plus fort qu'on est que 40 équipes, donc 120 coureurs sur l'épreuve. Je parle pas des bénévoles avec qui évidemment on a l'occasion de discuter et d'échanger, mais ça crée des petits comités qui fait qu'on a le temps de profiter. Et ça change vraiment beaucoup. On se dit pas juste bonjour sur une ligne de départ et bonne course. On a vraiment du temps ensemble et du temps de qualité. Et ça, c'est, je pense, la chose la plus précieuse, c'est de s'accorder ce temps-là finalement, d'échanger. Et l'Ultra Spirit rend ça pleinement possible. Donc voilà, moi j'ai passé beaucoup de temps avec des gens très chouettes que j'ai rencontrés peut-être pour la première fois pour certains, d'autres que je ne connaissais qu'à distance et que j'ai le plaisir de voir en vrai pour la première fois. Donc ça a été un très grand plaisir. Et puis il y en a même certains que j'ai croisés que à la toute fin, au moment quasiment des récompenses à l'issue de cette Ultra Spirit. Et finalement, le fait d'avoir vécu cette expérience en commun, ça crée un lien qui est extrêmement fort. Et puis c'est vrai qu'il y avait des athlètes élites qui étaient présents sur la course, et je pense qu'ils sont dans des dispositions hyper relâchées puisqu'il n'y a pas d'enjeu de classement et autres. Donc je pense qu'ils sont juste là pour se faire un joli week-end choc, profiter du moment, et donc ils sont très disponibles. Vous l'avez entendu, ils nous ont doublés à plusieurs reprises, donc c'est toujours des chouettes moments à vivre aussi. Et puis voilà, ils sont extrêmement accessibles par nature, et je pense d'autant plus dans un contexte comme celui-là. Donc merci aussi à eux, ça rend aussi cet événement singulier. Donc vous l'aurez compris, le bilan de cette Ultra Spirit, il est extrêmement positif. On a été poussé dans nos retranchements, mais toujours avec beaucoup de bienveillance. On a profité de chaque instant. Tout est fait pour qu'on puisse bien vivre chacune des composantes de la journée, quelles que soient les conditions. Et ça a été un vrai régal. Et évidemment, je ne peux que recommander la participation à l'Ultra Spirit. J'espère que cet épisode vous aura donné envie. En tout cas, chaque personne à qui j'en parle ou qui me questionne depuis sur l'Ultra Spirit me demande à l'issue de notre échange comment procéder pour pouvoir postuler et être candidat l'année prochaine. Donc, je vous invite à surveiller les réseaux d'Ultra Spirit pour pouvoir, si l'aventure vous tente, postuler et essayer d'être sélectionné pour cette grande aventure. C'est le moment des remerciements. Je remercie évidemment en premier lieu François et Carline pour cet événement.
Également Jean-Michel qui a rendu ma venue possible. Merci infiniment pour cette chance que tu m'as offerte. Merci aussi à tous les bénévoles qui ont été incroyables et qui contribuent à rendre cet événement à ce point-là inoubliable. Merci et bravo à tous les coureurs. Voilà, tout le monde a été au bout et s'est dépassé. Et un merci tout particulier à mes partenaires d'équipe, Mickaël et Sébastien. On a un peu vogué chacun à nos rythmes, à des moments différents, et c'est des évolutions un peu hétérogènes dans une journée, mais tout ça c'est tout à fait normal. Et puis c'est le lot de l'équipe finalement, c'est de s'accepter chacun à des moments différents, dans nos temps forts et puis dans nos moments un peu moins bien. Et ça a été un régal de le vivre avec eux. Donc merci à vous Sébastien et Mickaël aussi pour tout ça. C'en est fini de cet épisode en immersion. J'espère qu'il vous a plu et je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Course épique au format traditionnel. Ça sera une très belle interview encore. Je vous laisse découvrir la surprise en temps voulu. Merci encore à vous pour tous vos messages pendant la course. Alors je captais pas très souvent, mais je les ai retrouvés en tout cas avec plaisir à l'issue de la course. Donc merci pour votre soutien et vos encouragements et je vous dis à très bientôt. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez écouté jusqu'ici, c'est qu'il vous a probablement plu. Alors n'hésitez pas à noter le podcast et rédiger un avis sur votre plateforme d'écoute favorite. C'est essentiel pour soutenir ce travail indépendant. Cela ne vous prendra que quelques secondes et ça change beaucoup de choses pour le podcast. Et pour être sûr de ne manquer aucune course épique à venir, n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme d'écoute. Merci encore infiniment pour votre soutien, votre fidélité et vos chaleureux messages que je lis et auxquels je réponds avec un immense plaisir. S'il vous plaît, continuez. À très bientôt pour une nouvelle course épique, évidemment.